18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Les grosses têtes sont avec vous jusqu'à 18h, avec pour vous une grosse tête qui fait prof d'histoire en radio-travail, Franck Ferrand. Une grosse tête qui attend plus avec d'impatience le port de La Rochelle que le port du masque, Valérie Mérès. Une grosse tête dont la bonnette de micro a parfois envie d'exercer son droit de retrait, Isabelle Mergo. Une grosse tête pour qui le port du bâillon pourrait être obligatoire, Christine Bravo. Une grosse tête qui respecte les distances de sécurité avec les passagers d'Air France. Il ne les a pas approchés depuis des années. Jean-Philippe Janssen. Et attention, une grosse tête qui s'est laissé pousser la moustache, mais pas encore l'érudition. Stéphane Plaza. Ça vous va bien, cette moustache, hein? On vous reconnaît pas, je dois dire, avec les lunettes et la moustache. C'est pour ça que ça me va bien, parce qu'on me reconnaît pas. C'est le premier moment que je le prends. On dirait Tom Selleck, mon chou. Magnum, j'aime bien, hein. Pas mal, non, cette petite moustache. Magnum, moi je dirais, je sais pas. À Jéroboam, oui. Mais ça vous va bien. Tout me va. Bah, quand on a un corps, un physique, un esprit, tout va. Vous connaissiez Stéphane Plaza, Christine Bravo? Ah ouais. Je le connais depuis longtemps, Stéphane Plaza. Oui, on se connaît depuis longtemps. On peut pas tout raconter, mais on se connaît. Ouais. Il a eu une exclusivité de ma part. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on se connaît bien. On a même été chez les uns, chez les autres. Ah, chez les uns, moi. Chez les uns, chez C'est les autres. plutôt toi qui es venu chez moi. Oui, c'est vrai. Je suis venu voir ton intérieur. Ça s'est bien passé. Ah bon, vous avez eu une histoire? Une histoire. C'est un bien grand mot, mais on a eu quelque chose. On est, une transaction. Voilà, il a visité mon appartement. Et un bel intérieur? Quoi? Elle a un bel intérieur? Très bel intérieur, oui, avec beaucoup de gaieté. Oui, c'est vrai, c'était très coloré. Pas trop défraîchi? Ah non. Très mexicain, très mexicain. Vous comptez terminer votre goûter avant quelle heure, Isabelle Mergo? Non, parce que... De toute façon, que j'ai la bouche pleine ou pas, je sais pas. C'est dégueulasse. Toi, tu manges des pains au chocolat et t'es mince. Et moi, j'en mange pas. Mangeons pas. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue, elle est belle quand même. Valérie Mérès, pourquoi quand même? Oui, le quand même. Parce que... quand même, parce qu'il y a... Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis la dernière fois je l'ai vue. Je peux plus m'en sortir maintenant. Pourquoi quand même? Je sais pas pourquoi quand même. Ça m'est sorti comme ça, quand même. C'était la devise de Sarah Bernard, Oui, quand même. Elle quand était même. partout sur ses rideaux, sur son lit, avec écrit quand même. À Belle-Île, notamment, où vous êtes allé, bien sûr, mon cher. Bien sûr, au Poulain. Dans son fortin, bien sûr. J'avais oublié qu'il y avait deux historiens dans l'émission aujourd'hui. Vous parlez de moi? De l'audace. D'Artagnan. Non. Dites, à propos d'histoire sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé une très jolie histoire, à la fois triste et drôle et belle, puisque ça concerne le chanteur Christophe, qui en arrivant au paradis a commencé à crier « Aline, Aline !» Et là, il a entendu au loin Pierre Bénichou qui lui a hurlé « Je l'ai niqué !» C'est drôle. C'est un bel hommage et à Christophe et à Pierre Bénichou. Vous avez trouvé des choses, vous aussi, sur les réseaux sociaux, Valérie? Oui, alors, j'ai pas bien compris. On sort le 11 mai ou on sort le 11 mai? C'est pas tout à fait pareil, vous avez raison. Et qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans? Mais non, c'est pas elle qui dit j'ai pas bien compris. C'est le début de la blague, j'ai pas bien compris. On a perdu la main. La blague. C'est vous qui êtes con. Non, moi, je suis pas tout seul. Là, flagrant délit. Mais qu'est-ce que vous me connaissez bien pour avoir compris ce que j'avais pas compris. Après 3 ans et demi, avouez, c'est magnifique. Vous en avez une, monsieur Janssen? Oui. Le premier soir, quand les boîtes vont réouvrir, tout le monde sera tellement chaud, même Jean-Claude Ducy pourrait conclure. Et alors, il y en a une très drôle qui circule aussi, c'est Florian Gazan qui nous l'a envoyée. Je crois pas qu'elle soit de lui, mais en tout cas, elle circule sur les réseaux sociaux. Allez-y, Stéphane Sur le Plaza. sport.
Covid-19, l'erreur avec ce virus, c'est de l'avoir appelé Corona. Si on l'avait appelé PSG, il aurait été éliminé en mars. Ah, c'est pas mal. Elle est très bien, hein, celle-là. quand même. Isabelle, ça, vous êtes rassurée maintenant? Ouais. Et qu'est-ce que vous êtes en train d'essayer de faire, là? Elle se gratte Non, l'oreille. parce que je vous vois prendre un papier. Mais quoi, elle peut prendre un papier? Pour lire la blague. Mais non, il n'y en a pas. C'est la fake news. Ça, c'est une fake news, en fait. Je comprends rien. Et moi aussi, j'ai un papier. C'est pas si- Mais non. Pourquoi je fais pas de blague, moi? Parce qu'il n'y en a plus assez aujourd'hui. Il y a Vous plus- allez donner des blagues à celles qui ne seront pas toujours drôles. Moi, vous savez, j'ai pas besoin de blagues. Merci pour celle. Ah, il y a une ambiance ici, incroyable. Bon, on va tenter quand même jusqu'à 18h de vous distraire, même si nous, vous voyez bien, on est morose. Moi, je suis surtout rose. Ah, vous êtes contente de revenir ici aux grosses têtes, hein, Valérie? Là, ça faisait 4 jours que j'étais pas venue, mais hier, j'ai cru que j'allais... Ah oui? Tu verras quand ça fera 3 ans et demi. Et alors, vous avez passé le week-end comment, alors, Valérie? Ben, c'est-à-dire que, bon, le premier jour, je me dis, c'était vendredi, je me dis, allez, c'est bon, ça va et tout ça. Bon, je fais quelques courses, je me dis, oh, j'ai pas mangé d'œufs à Pâques, je vais en acheter quelques-uns, un pour chaque jour. Et puis le soir même, il y en avait plus, quoi. Et puis j'avais mal au cœur. Et puis alors après, je passe le week-end à m'en vouloir parce que j'ai bouffé des œufs en chocolat. Enfin bon, c'est une catastrophe. Hein. Je peux pas être seule. Voilà. C'est pas grave. On fait tout ça, on s'empiffre, parce qu'on dit, oh, on est confiné de toute façon. Puis après, une fois que t'as tout fini, tu te dégoûtes. Et vous, d'ailleurs, vous, c'est pire, c'est que vous ne vous lavez plus. Mais il se passe quelque chose, je l'avais pas vu depuis Allez, 15 ça, jours. ça fait 2 jours que vous venez ici, monsieur Janssen. Mais Je ne vous reconnais pas. Un look un peu crème. J'arrive à la fin de validité de mon botox, donc ça retombe un peu. C'est pas pour ça que je suis ça, là. Mais si, c'est pas, il y a des traits noirs partout. Mais enfin, voyons. Il fissure de l'intérieur. C'est Non, tout il propre manque- chez moi, il n'y a pas de sale. Tu manques de couleur, c'est vrai. Ah, voilà. Ah oui, je manque de Vous êtes vitamines. gris. En fait, vous êtes gris. Oui. Bah, comme son t-shirt. Bah, vous il a savez, un je suis comme une fleur, une plante qui n'est pas arrosée, bah, elle flétrit. Voilà. C'est vrai, ça vous manque le sexe, alors. Ah oui, oui, là, j'en rêve et tout. Hein. Puis t'en as plus l'amour par visio, ça va bien un moment, mais bon, à un moment, faut le laver le téléphone aussi. Hein. Mais quelle horreur! Mais il n'y a personne qui vient vous voir à la maison. Bah non. Alors, il y avait bien les petits livreurs Amazon qui venaient. Ah bon? Je faisais exprès de commander des trucs pour avoir un truc tous les jours. Non. Et je voyais le petit livreur, même s'il y avait un masque, je m'en fous, moi. Je mettais mon masque, mon jour rentré, et il me donnait mon petit truc, il repartait. Il avait vu quelqu'un, puis il va être fantasmé un petit peu. Mais là, il n'y a plus personne qui sonne à la porte. Il n'y a plus que la petite chatte, là, maintenant, en fait. Ah, il y a que ma chatte, hein. Comment elle s'appelle déjà? Duchesse. Duchesse, ah oui. Et je vois bien quand je la regarde, elle a peur, elle se sauve parce qu'elle se dit, elle te dit, il va craquer. Et sans désir. Bon, en même temps, t'as jamais su t'en servir d'une chatte. Hein. Ça va justifier les moyens. Il va se faire la litière. Et vous, Isabelle, est-ce que, puisque vous êtes... En parlant de chat, Non, ma question Moi, j'ai un chien. était sur la mère de famille qu'est Isabelle Mergot, parce que c'est la seule à avoir des enfants en bas âge, susceptibles d'aller à l'école à partir du 11 mai. Dans cette polémique du moment, est-ce que vous faites partie des parents qui ont peur de mettre leurs enfants à l'école, ou est-ce que vous les mettrez dès le 11 mai, Isabelle? on leur direct le 11 mai. Avec cantine, garderie, tout partout, la totale. Et sans masque. Et sans masque. hein. Et sans masque, allez, vas-y, Germaine. Ah, une première citation, et ce sera pour Patrice Baude, qui habite Fauquemberg, c'est dans le Pas-de-Calais, qui a dit « Ne vous découragez pas, c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Ah oui. » Ça, c'est un agent immobilier, non? Non. Louis XVI. Louis XVI. Fichet. Non. Pardon. Fiché, Qui ça? fiché. Point fort fiché. Et les portes. Le serrurier Fichet. Ah, le serrurier Fichet. Oui. Ah non, ne vous découragez pas, c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. C'est un philosophe qui a dit ça. Lupin. C'est un philosophe qui a Ah, dit j'étais sûr, c'est quoi?
Pas Kant. Alain, Kant, non. Alain, Bergson. non. Schopenhauer. Bergson, non. Coelho. Pardon. C'est pas Coelho? Paolo Coelho. Bonne réponse de Stéphane Plaza. C'est pas possible. Non, c'est pas excusez-moi. un philosophe déjà. On va dire Paolo Coelho n'est un pas un auteur philosophe. philosophique. Oh, ne dites rien, si je l'ai quand même C'est le trouvé. philosophe du pauvre. alors Oui, bah attends, c'est mon philosophe à La moi. preuve. il a Tu des... l'as pas trouvé, excuse-nous, à part Il a- que il a- Chaque tu connais quoi, toi? Mais attends, il a des grandes phrases complètement creuses. Oh, et tout ça le trouve monde très a- belle, moi. Une clé qui ouvre la clé du bonheur. Forcément que vous l'avez trouvée très belle. Je l'ai trouvée sur votre Instagram hier. Bah, C'est dégueulasse. Le pire, c'est qu'il a mis 1 minute avant de s'en rappeler. j'ai laissé un petit peu les autres et je dis, il n'y a pas de culture qui va. C'est vrai que toi, ton Instagram, t'as le chic pour mettre des phrases, là, des grandes... Qu'est-ce qu'il y a, cracra? Ne vous découragez pas, c'est souvent la dernière clé du trousseau c'est beau. qui ouvre la porte. Vous n'aimez pas Pour cette un agent phrase, immobilier, c'est Isabelle parfait. En même temps. J'aime pas l'auteur. C'est. Oui, mais à part ça, si tu évites l'auteur. Bah, c'est vous beau. préférerez la citation suivante. Alors pour Patrick Götz, qui habite Levallois, qui a dit « Dieu lui-même croit en la publicité puisqu'il a mis des cloches dans les églises Ah, ça, c'est Einstein. ». Einstein, non. C'est un philosophe. Un philosophe, non, non. Barbarin? Barbarin, non. Alors, Dieu un lui-même, auteur. Dieu Un lui-même. auteur. grand auteur. Dramaturge. Victor Hugo? Non. Il est Victorien mort. Sardou. Ah oui, il est mort depuis un moment. Voltaire. déjà. Ah, Corneille. Voltaire, non, il est mort en 1957. Ah oui. Montesquieu. Non. Ah oui, en Jean Anouilh. 1950. Jean Anouilh. Jean Anouilh, non. Ah non, attendez. Christine, vous revenez depuis 3 ans. Oui. Vous n'avez quasi jamais fait l'émission avec Stéphane Non. Plaza. Bah non, dès que je suis arrivé, elle est partie. Si vous le reprenez à chaque fois qu'il donne un nom qui correspond pas aux dates, alors là, on est mal barré. Ah ouais. parce que- Elle va passer l'émission dessus, là. Alors, parce vous qu'il y a êtes en- que, il y a que ça. hein. Mais vous êtes en train de Il dire est qu'il... capable de vous dire, je sais pas moi, D'Artagnan en Oui, Oui, bah, enfin. il est con. Académicien. académicien français, non. Marcel Achard. Marcel Achard, non. Jean-Paul Sartre. Marcel Aimé. En revanche, membre de l'Académie Goncourt, Dieu lui-même Ah. croit en la Ah oui, oh, publicité. regarde-le, l'autre. Il a, fait mis, un- il a mis des cloches dans les églises. Jean-Paul III? C'est qui Voilà. ça, Jean-Paul III? C'était pas un Celui pape? qui arrive après le 2. Mais il n'y a pas eu de 3. Il n'y a pas eu de Jean-Paul III. Ah, il n'est pas là encore? Ah non. Ah, il arrive demain. Un ouais. Français Jules bien de chez Romain. nous. Un Français bien de chez nous, Jules Isabelle. Romain. Bien de chez nous. Avec, Tristan Bernard. Non. Sacha Guitry. Sacha Guitry, enfin, mais alors Ah ben oui, membre de l'Académie Goncourt. Il n'y avait bah pas oui. de femme, ça C'est ne lui marrant. ressemble pas. Non, c'est pas lui qui a C'est été pas vu. lui. 57. Bah si, c'est bien de Ah Sacha ouais, mais il Guitry. avait peut-être ta mère. C'est pas son genre. Non, c'est pas son genre. Non, c'est pas son genre. Ça me Une- déçoit. Une question plutôt maintenant pour Christine Bravo et Franck Ferrand, Oh, la les, vache. les historiens de cette émission. oui, oui. D'Artagnan? Et pour Jennifer Sénégas-Rouvière, qui habite Nogent-l'Artaud, c'est dans l'Aisne, qui répondit à un roi qui lui demandait son opinion sur sa poésie. « Sire, rien n'est impossible à votre majesté. Vous avez voulu faire de mauvais vers et vous avez réussi. Oh, comme c'est beau. C'est C'est beau. magnifique. C'est Alors, Racine, peut-être, non Racine, est-ce non. que c'est dans les Lumières, dans les Lumières? C'est à Louis XIV qu'on répond Alors, c'est exactement à Louis XIV. Mais oui, c'est lui qui versifiait. Ah oui, c'est à lui C'est le Boileau. marquis de Dangeau. Boileau, bonne réponse de Christine Bravo, c'est Boileau. Une citation Mais maintenant. pourtant, ça lui ressemble pas. Un boileau. On la surnomme un Boileau dans le... Ah dis donc, Christine Boileau. C'est pour ça que Bah, c'est dis donc, facile ça pour elle. s'arrose. Hein. Ah bah tiens, justement, j'ai une citation pour Julia Perronne, qui habite Gaville-Oisième, c'est dans l'Eure-et-Loire, qui a dit « J'ai arrêté de boire, mais seulement quand je dors. Oh, c'est récent, ça. » Ah, récent en tout Antoine cas. Blondin. C'est quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Il est mort assez jeune. Il est mort à 59 ans. C'est pas Antoine Blondin parce que c'est quelqu'un qui n'était pas français. Woody Allen. Woody Allen, non. Mais il est pas Il mort. est pas mort. Il est pas mort? C'est un Anglais dont je parle. Un anglais. Enfin, Oscar Wilde. D'ailleurs, je devrais même dire un Nord-Irlandais. Ah oui. Il est mort en quelle année? Ah, il est mort, je vais vous dire ça À peu près, précisément. à peu près. Oh non, en 2005. Et pas Bernard Shaw, là, Non, il est mort à Londres. Non, c'est pas un romancier. Doug Howard. Ah, ce n'est pas un acteur. Un photographe. Ah, c'est quelqu'un qui est connu pour avoir beaucoup picolé. Encore faut-il connaître son nom.
Voilà. Alors, J'ai arrêté de boire, mais seulement quand je dors. Glenfiddich. Et c'est non, mais c'est quelqu'un qui effectivement avait réputation non seulement de boire beaucoup, mais de fréquenter d'avoir fréquenté Une vie beaucoup. de débauche. Voilà. Comme des SK, quoi. c'était un dandy. Un dandy aussi, oui, un séducteur, ça c'est vrai. Oui, 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 oui. Oui. Et il était comédien. Comédien, pas du tout. Membre de la famille royale. Ah ou- non, non. Peut-être qu'il a été anobli, notez bien, mais C'était oui. un artiste. un artiste. Ah, certains considéreront C'est un sportif. un sportif, oui. Voilà. Alors Ah, maintenant, je vous ai donné un l'information. sportif. Qui boit. Un sportif qui picole. Ah, Foot- qui picolait après. Football. Du football, oui. Voilà. Alors là, Ah moi, je sais oui, pas. bah C'est le même qui avait d'ailleurs dit en 1969, j'ai arrêté les femmes et l'alcool, ça a été les 20 minutes les plus dures de ma vie. Excellent. c'est Ah c'est oui. de Liverpool, de Liverpool. Alors Nord-irlandais. il a joué effectivement à Liverpool. Si, bien sûr. Il est génial. Il a les cheveux noirs longs. Ah oui, mais comment il s'appelle Eh ben voilà. C'est pas Paul celui- Gascoigne. C'est le même qui avait dit j'ai claqué Voilà. beaucoup d'argent dans l'alcool, les filles et les voitures de sport, le reste, je l'ai gaspillé. Le mari de Victoria Beckham. Non, Vous non. vouliez dire- Georges, non. Ah bah oui, mais Georges quoi Alors, Sorte de Hop. footballeur. chaud. Il est très connu pour ses aphorismes. Ben oui, je viens d'en vous donner 2 ou 3 déjà. Georges, George Mustakai. je l'adore. Georgeot. J'avais une maison au bord de la mer, mais pour aller à la plage, fallait passer devant un bar. J'ai jamais vu la mer. C'est un Georges, hein, il s'appelle Georges. C'est le même. C'est le Georges. Hein. C'était très très drôle. Hein. Formidable. Si j'avais eu le choix entre marquer un but en pleine lucarne et me taper Miss Monde, j'aurais eu du mal à me décider. Par chance, les deux me sont arrivés. Il était très très beau en plus. Et voilà. Et on l'a pas. Oui, Bah, puis moi tu j'ai le avais- Georges. À vous de faire le reste. C'est déjà pas mal, hein. Hein, c'est déjà pas mal. Un nom irlandais, c'est un nom à consonance Il, dit irlandaise. aussi- il disait aussi, j'ai fait l'amour avec Miss Canada, Miss États-Unis et même Miss Monde. Ma vie finalement est assez monotone. Quand même très drôle. Ouais, mais bon. Un footballeur, ben, pourtant son nom est très simple et très facile à retenir. C'est pas Hope. Smith. Comment vous dites George Smith. Non. Un petit indice. Bah écoutez, George Johnson. il n'y a pas meilleur que ce footballeur-là. Best. Ah, Best. Georges Best, bonne réponse d'Isabelle Mergo. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Yvan ou Ivan, je sais pas comment vous voulez qu'on vous appelle. Yvan, bonjour. Bonjour, Yvan. Yvan pêche. Vous l'avez la pêche, Yvan? Ça marche, oui. À Remouille, dans les Loire-Atlantiques. Ce n'est pas un ordre, hein, c'est le nom de la ville. C'est remouillé. À Remouiller, c'est encore mieux. S'appeler pêche à Remouiller, faut le faire. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Yvan? Je travaille dans un bureau d'études, dans Dans un l'ingénierie bureau automobile. d'études. Ah, c'est très sérieux tout ça, dites donc, Yvan. Et vous êtes en télétravail, confiné? Tout à fait, en télétravail. C'est pas trop dur le confinement pour vous? Non, non, ça va, on est en campagne. Vous êtes en campagne, vous en sortez, vous écoutez les grosses têtes tous les jours de quelle heure à quelle heure? Et de 15h30 à 18h. Et voilà pourquoi vous nous appelez avant 16h. Vous êtes un malin, Yvan. Vous allez écouter les grosses têtes pour savoir qui vous dit la vérité, qui vous ment. Et si jamais vous désignez la bonne grosse tête, celle qui ne vous a pas menti, vous repartirez avec un... Enfin, vous n'allez pas repartir, on va vous le livrer. Un canapé Topair. Simple, rapide, 13 cm, rangement possible, en tissu. Les canapés Topair sont des canapés super. Équipé du système Rapido, il va arriver chez vous en un... Bon, quand la poste remarchera, parce qu'il faut le porter quand même le canapé, c'est pas évident, Oui, c'est on va un vous colis. le livrer. Plus d'informations sur www.topair.fr. Mais avant ça, amusons-nous, rions un peu de l'actualité des fake news et une seule vraie information, laquelle, là est la question. Nous commençons, tiens, par Christine Bravo. Alors, moi, c'est la vraie. Hein. La grand-mère du petit Grégory, et je m'y connais, Monique Villemain, est décédée dimanche du Covid-19. Christophe Castaner aurait déclaré à cette occasion « C'est bien la première fois qu'on arrive à identifier le coupable dans cette famille. » Jean-Philippe Janssen. Oui. Suite aux images d'un avion bondé ce week-end, Air France prend des mesures. On ne vous demandera plus salé ou sucré, mais
Chloroquine, en suppôt ou en cachet? Stéphane Plaza. Violence conjugale dans un couple gay belge hier. Un des deux maris a reproché à l'autre d'avoir découpé le concombre pour se faire un masque. Sacrilège. Valérie Mérès. Les scientifiques sont formels. Si les hommes sont plus touchés que les femmes par le coronavirus, c'est à cause de cette mauvaise habitude qu'ils ont tous de mettre sans cesse leurs doigts où il faut pas. Franck Ferrand. Alors vous qui travaillez dans un bureau d'études, Yvan, vous allez me suivre. Si on en croit les derniers chiffres publiés par la presse, 5,7% des Français auraient été contaminés par le Covid-19 et 0,5% des personnes contaminées en seraient décédées. Donc, sur 100 personnes, on compte 0,0285 décès, parmi lesquels 75% de plus de 75 ans. Si vous avez moins de 75 ans, vous avez donc 0,007 risques sur 100 de mourir du coronavirus. Ça, c'est les chiffres de Franck Ferrand. Isabelle Mergo pour terminer. Peut-on attraper le Covid-19 2 fois? Les scientifiques belges sont formels. On peut l'attraper une fois. Ah oui, on est peut-être les rares à arriver à rire encore avec la pandémie. Ça vous amuse un peu quand même, Yvan? C'est excellent. Bon, bah tant mieux, vous voyez. Ça remonte le moral. Il faut savoir rire de tout et au UX, disent certains en ce moment. Non. Alors Yvan, à votre avis, d'abord, procédez par élimination. Vous enlevez qui? Alors, je vais enlever déjà Jean-Philippe Janssen, je pense. Ah oui, alors chloroquine ou suppôt ou caché à bord des avions, c'est pas prévu pour l'instant. Hein. Ensuite, Valérie Mérès. Alors, les hommes, mais c'est vrai que les hommes meurent plus que les femmes, ils sont plus touchés que les femmes, mais c'est pas forcément lié effectivement au fait qu'ils mettent leurs doigts partout. Ensuite, je vais enlever Isabelle Mergo. Alors, pourtant moi j'ai entendu, je vous jure que c'est vrai, je l'ai entendu, le professeur belge qui a dit le Covid-19 on peut l'attraper une fois. Alors il vous reste Stéphane Plaza, Christine Bravo et Franck Ferrand. Je vais enlever Stéphane Plaza. Dommage. Ah, alors Stéphane, c'était quoi? Le couple gay belge. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on se dit, tiens, je vais me faire un masque, ça n'a plus du tout le même sens qu'avant. Ah non, c'est oui. Le mot masque. Oui. Ah oui. Il va falloir même trouver un autre mot pour les masques de beauté. Mais hein, bien parce sûr. que- Oui, ah bah oui, c'est sûr. Alors, il vous reste donc Franck Ferrand Bravo. et Christine Alors, Bravo. Christine Bravo, c'est vrai que elle est bien décédée du Covid-19, la grand-mère de... Ah, je croyais que c'était moi. Faites attention à la phrase. Christine Bravo, c'est vrai, elle est bien décédée du Covid. Mais est-ce que Castaner... Mais Castaner, je ne pense pas qu'il ait réellement dit ça. Donc, je vais plutôt retenir Franck Ferrand. Alors, vous Donc retenez Yvan, Franck Ferrand. vous avez 0,007 risques sur 100 de mourir du coronavirus. Eh bien, à mon avis, c'est vrai. Et figurez-vous. oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, bravo. Ce sont les chiffres. Bravo, Yvan. Merci. Alors évidemment, si vous avez plus de 75 ans, vous avez un peu plus de risques, ça va de soi. Mais c'est vrai que d'un seul coup, ça nous rend de bonne humeur. Ça relativise. Hein. Ça Mais attendez, c'est pas fini. Oh la rabat-joie. Là, Mais on dirait que tu l'espères. Non, mais arrêtez d'être comme ça complètement inconscient. Mais ça, c'est des chiffres. Oui, c'est des chiffres. Mais là, on parle d'humains qui meurent. Et c'est que le début. Voilà. Alors, pour l'instant, on a 0,007%. D'accord, mais quand ça tombe sur toi, bah merde. Hein. Ah bah oui, c'est le sûr. problème. Et, C'est comme c'est le problème, c'est comme ça. le Et loto. puis, on en est au début. Ça continue. Ça Arrête. continue. Maintenant, on a fait le pic. Maintenant, on est sur le Le dôme. pic, il y a des pics, ça redescend, ça remonte, ça Oui, redescend. on est sur le non, plateau. non, Là, on est non. sur le plateau et ça fait un dôme. Ils ont dit à la télé. Moi, j'écoute monsieur, comment il s'appelle, monsieur Salomon Oh, tous les... j'adore. Je l'aime, cet homme. Ah oui, alors, c'est sympa de le voir tous les soirs annoncer les morts. Non, mais je l'aime parce qu'il a de la dignité. Il est pas, c'est sans emphase. Il est sobre. Il a le regard intelligent. Il a de belles épaules. Il a de très jolies mains. Je pense qu'il manque un peu de calcium parce que sur les ongles. Ça se Isabelle, voit, on essaie de vous redonner le moral. Ouais. Mais j'adore cet Elle homme. préfère Jérôme Salomon. On essaie de vous redonner le moral en vous montrant par les chiffres que quand même, voilà, c'est comme ça. C'est vrai qu'on s'attarde. Pour et c'est- l'instant.
l'instant. Mais quoi Mais pour il y a l'instant pas- Ça, ça augmente. Enfin, Ben il y a- non. D'ailleurs, je ne comprends pas les chiffres. On nous dit que ça baisse et puis il y a 540 morts hier en France. Enfin, je comprends pas. Mais parce quoi. que quelquefois, quand il n'y a pas le coronavirus, il y a aussi des gens qui meurent. Hein. Oui, d'ailleurs, tiens, à votre avis, Oui, combien... Mais ça n'empêche pas les autres. Là, on parle de ceux qui sont morts du À votre, avis, coronavirus. à votre avis, il y a combien de morts par mois chaque année, Isabelle Mergo, en temps normal, en année normale? Combien de morts par mois? Combien de morts par vous? Non, Non, par par mois. Pas par mois. Parce que par vous, il y a de l'hécatombe. Eh ben, il y a Plus de 40 en 000. moyenne 51 000 décès par mois. Eh ben, ça n'empêche pas ceux-là. Là, on n'est pas en train, on compte à folle. Oui, mais pourquoi d'habitude Si, on non, mais s'en ça, fout? ça fait baisser ce Et chiffre-là on parce s'en- qu'il n'y a plus d'accidentés de la route, Eh notamment. oui, donc, on s'en fout pas. Mais là, Ah bah c'est- si, on s'en fout d'habitude. Il n'y a pas Monsieur Salomon qui vient nous donner tous les soirs le nombre de décès. Oui, mais là, il parle, ça n'empêche pas les décès aussi qu'il y a par mois. Là, il nous parle de ceux qui sont morts du coronavirus. Bah oui. Et c'est mondial. C'est précisément Mais non, mais il y en la a question. moins. Mais attendez, mais vous êtes complètement décontracté. Vous Parce êtes qu'on n'a pas... Ah, on est Moi, je pense décontracté que du vous êtes plan. inconscient. Pardon. Vous êtes inconscient. On Vous n'est êtes pas des inconscient. On Vous se... vous croyez intouchable. Pas du tout. Gna. Pas du tout. On se On rend- peut faire partie des 0,007%. Hein. Ou Voilà. pas. Mais quand même, c'est bien de rappeler, parce que c'est vrai qu'on affole et on fait peur à tout le monde, On qu'il y a affole. 0,007 risques sur 100 si vous avez moins de 75 ans de mourir du coronavirus. C'est quand même pas une personne sur 100, c'est 0,007 Il y a sur plus de 100. gens qui guérissent que de gens qui en meurent, il faut le savoir. Et encore, quand t'as au-dessus de 75 ans, il y en a, ils meurent pas. Hein. Désormais, les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Isabelle Mergo, Christine Bravo, Valérie Mérès, Franck Ferrand, Stéphane Plaza et Jean-Philippe Janssen. Ah, j'ai une question pour Huguette Muller, qui habite Remilly, en Moselle. Et si vous avez lu Le Monde, vous saurez répondre à cette question, puisque dans le journal Le Monde, on nous reparlait de la pochette de l'album des Pogs. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, ce groupe, Ouais. Oui. les Pogs, groupe britannique. Vous connaissez, Christine Bravo? Ouais, mais c'est vieux, hein. Philippe Manœuvre serait là, et il Ah, bah pourrait là. vous en Il n'est dire... pas là, il a peur. Il pourrait vous en dire beaucoup sur le punk celtique, folk et rock du groupe des Pogs. Et les Pogs, en 1985, ont sorti un album qui s'appelait Rome Sodomie on the Lash. Ah, je l'ai. Alors, en ce moment, c'est pas ça chez toi. Hein. Sachez que le titre de cet album est inspiré d'une citation attribuée à Winston Churchill, qui avait dit « Ne me parlez pas des traditions de la marine, ce n'est que Rome, sodomie et fouet. Don't talk to me about naval tradition, it's Ah bon, les nothing marins faisaient ça but ensemble Rome. » Ah oui, tu c'est vois. connu, sodomie on the lash. Mais ce n'est pas du titre de l'album dont je voulais vous parler, ce n'est pas là-dessus que porte la question. La question porte sur la pochette de l'album en question, Rome, sodomie on the lash, puisque cette pochette, c'est une idée originale qu'a eu ce groupe, les Pogs, idée qui en ce moment est devenue une mode. Quelle mode voit-on sur les réseaux sociaux qui était déjà sur la pochette de cet album en 1985? C'est un rapport oui. avec l'épidémie Un actuelle, non émoji, un emoji. Comment vous dites? Un émoticône, c'est ça? Non. Oui. Non, pas d'émoticône. Et c'est un rapport avec le coronavirus? Alors non, mais c'est vrai que c'est parce qu'il y a confinement et qu'il y a cette épidémie que sur les réseaux sociaux, les gens se sont, on va dire, Des recettes. se sont livrés à cette mode. Alors, c'est tout noir, c'est tout noir, il y a rien sur la pochette. Ah non, c'est pas tout noir. Est-ce que on publie en ce moment les photos quand on était petit? Ah, ça c'est pas bête. J'ai fait d'ailleurs une question là-dessus sur l'album Children hier où je vous ai piégé avec Bob Dylan. Non, ce n'est pas ça. Ah, on met des légumes et des fruits et Non, des ça s'appelle Scooby-Doo. des émoticônes, je te dis. Eh ben, Bah est-ce que non, ça a un ça peut rapport être, avec les Attendez, émoticônes? j'ai pas compris les légumes et les fruits, Valérie. La courgette. Bah, on À la met façon des- d'Arcimboldo, là, on fait des photos, tableaux avec des Des fruits. natures mortes. Oui, des natures mortes. Non, mais alors. Ah, on imite les grands peintres. Voilà. Oui. On fait des pastiches Exactement. de grands peintres. Par exemple, voilà. Oui, j'ai vu ça. Oui, j'ai vu ça. Mais La Joconde. c'est une bonne Bravo. réponse collective. Ah,
Dans le collectif, on y est. Ben oui, parce que Ben Monsieur oui. Ferrand a commencé avec Archimboldo et les légumes, et Valérie Mérès, en fait, était sur la bonne Ben là, piste. les natures mortes. Les natures mortes, c'est en Non, fait... pas forcément des natures mortes. Non. Aussi l'Angélus tableaux de vivants. Millet. Et donc, tu vas dire non pendant toute l'émission. Non, mais parce que je suis désolée, mais l'Angélus de Millet ou bien la Joconde, c'est pas des natures mortes. Et d'ailleurs, Non. Le Monde montrait hier trois messieurs qui avaient reproduit donc en live, évidemment, une célèbre toile de Gustave Caillebotte qui Ah, le s'appelle parquet. Les Ah oui, raboteurs les de raboteurs. parquet. Et alors, ils sont exactement dans la même position que la toile de Caillebotte. Ils font les raboteurs de parquet. Et c'est vrai que c'est un challenge qui s'est lancé sur les réseaux Oui, sociaux. oui, oui. C'est le musée Getty qui a Oui. repris ce challenge. Au départ, c'est parti d'une famille qui a fait ça, je crois, aux Pays-Bas et qui a imité le tableau d'Eugène Delacroix, la liberté qui guide le peuple. Et puis après, d'autres s'y sont mis aussi. On Moi, a j'ai commencé. fait l'origine du monde. Mais je vous ai reconnu. Et le pire, c'est qu'elle l'a fait uniquement avec la langue. Oh non. Oh, il est content. L'origine du Si c'est le même bordel dans ta culotte que sur ta tête. Mais c'est vrai que voilà. Et eux, qu'est-ce qu'ils avaient fait à l'époque? Eh bien, à l'époque, regardez, c'était le radeau de la Méduse qu'ils avaient reconstitué sur la pochette de leur album en jouant les différents personnages. Les Ah Pogs oui. faisaient les naufragés de la Méduse, célèbre tableau de Géricault. Bravo, c'est une jolie réponse. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle arrive aussi rapidement. Une question musicale maintenant, quelqu'un dont on nous parle dans la presse aujourd'hui et quelqu'un qui espère évidemment que les salles de spectacle pourront rouvrir d'ici à octobre prochain puisqu'il a 2 concerts prévus, les 10 et 11 octobre, salle Playel. C'est quelqu'un dont le nom est associé à plus de 25 écoles en France. De qui s'agit-il? Pierre Perret. Jules Ferry. Pierre Perret. Pierre Perret. Jules Ferry en concert salle Playel. Le zizi. C'est pas Pierre Perret. Vous avez dit quoi? Pierre Perret. C'est Pierre Perret. Excellente réponse de Monsieur Janssen. Pierre Perret qu'on écoute. Les grosses têtes, nouveaux horaires. 15h30, 18h sur RTL. Une question pour Loïc Lemaire, qui habite Lesdin, c'est dans l'Aisne. Elle s'appelait Agnès Souré, elle était née à Bayonne, et elle est morte en Argentine très jeune, à l'âge de 26 ans. Et si je vous en parle, c'est parce que cette année, on fêtera un centenaire auquel elle est liée, Agnès Souré, mais justement, de quel centenaire s'agit-il? Jeanne d'Arc. Quel rapport avec Jeanne d'Arc? Oui, c'est le centenaire Est-ce de la que c'est le béatification. centenaire? Excusez-moi de faire un peu Oui, d'histoire. c'est pas le Centenaire de centenaire Jeanne de Jeanne. Elle Et est elle vient pas d'Argentine. morte il y a 100 ans. Non, Jeanne mais d'Arc. c'est le centenaire de la béatification de Jeanne d'Arc. Merci. Ah, Heureusement qu'il y a des intellectuels ici, non. À part Salomon, il y a la vie aussi, hein. Comment vous saviez? Ben parce que vous savez, la culture, pour moi, c'est comme une deuxième vie. Et c'est quoi la béatification? Eh ben, c'est quand elle a été béatifiée, voyez-vous, on l'a, Elle se bouche bée devant un truc. Oh, voilà, comme ça. on l'a reconnue, c'était Ils fantastique. ont canonisé, non, c'est pas Alors ça. ça n'a aucun rapport avec Jeanne d'Arc, Mais- puisqu'elle mais c'est- s'appelle Agnès Souré, voyez-vous. Elle Est-ce est que morte c'est un rapport à quel- avec les à quel avions âge Elle est morte à 26 ans. Ah Les oui. avions, l'aéropostale. Ah non, aucun Est-ce rapport qu'elle est avec... morte d'une leucémie? Je vais vous dire exactement les raisons de sa mort, d'une péritonite. Ah, ça Ah, fait rien à mal. voir. Elle est morte, Ça fait mal. Il y a, elle est morte le 14 août, ça fait mal. Ah ben c'est tout. En fait, j'ai fait du secourisme. C'est tout le péritoine, c'est ce qui englobe les organes. Il est touché, il est infecté, et du coup, ça fait un ventre de bois que ça s'appelle. C'est dur comme ça, comme du caillou, et puis ça fait mal. Oui, c'est pour ça que tu meurs, c'est parce que ça fait Oui, il y mal. a des hein. appendicites qui tournent en péritonite. Ah oui. Tout Bah, arrive. quand c'est opéré trop tard. Ah ben c'est ça, faut aller vite, faut aller vite, ça va. C'est dès que t'as mal au On ventre, est au il faut se café. faire. C'est le faut se café faire du toucher. tonnerre. C'est plutôt péritobite, hein, parce que toujours dur, bien dur. Ah oui, oui. Ça fait une- Ah non, c'est pas toujours C'est pour ça dur. que ça finit en oui. Ah, mais Bon, je parlais dites- pas de toi, hein. Je parlais à Sophie Elle était en tournée en Argentine à cette époque-là. Elle fait une chanteuse. Est-ce que ça a un rapport avec Eva Perron? Aucun rapport Bah, avec ouais, Eva c'est- Perron. Attendez, on fête les l'anniversaire. Elle est née, en elle est née- 1920. Non, elle est née en 1902. Mais c'est vrai qu'en 1920, Ben, il s'est passé un il s'est truc. passé quelque chose dont on fête le centenaire et auquel elle est liée, Agnès Souré. voilà. Alors, c'est un droit des femmes. Parce que ça a été une pionnière. Ça a été C'est un droit des femmes. un droit des femmes, non. Mais qu'est-ce qu'elle faisait, cette femme? Ah bah c'est toute la question. Bah, après, je peux vous dire qu'après 1920, elle a fait une carrière de meneuse de revue, de chanteuse.
Elle a cherché de l'or? Non, elle n'a pas cherché de l'or. Elle a inventé le bois. Elle n'a pas inventé le bois. Elle est connue sous un autre nom? Ah non, on l'a connue. Ah, elle avait un surnom, évidemment. La Goulue. La Goulue, non. Bah non. Agnès Souret a fini meneuse de revue aux Folies Bergères à Paris, puis elle a enchaîné les tournées. Elle avait un chien qui s'appelait Cricri, et puis elle a... Le chien a un rapport sur quelque chose. Elle faisait quelque chose avec ce chien. Mais alors, du tout. Alors, en 1920, il s'est passé un truc. Ouais. C'est elle qui l'a Voilà. initié. Elle est Ah, liée. elle l'a pas initié, Elle est liée. mais Elle a- c'est elle qui a eu les honneurs cette année-là. Elle a fait la toute première expérience de télévision. Ah, ce serait elle qui serait apparue à la télévision pour la première fois C'est ça, oui. en La 1920, juste avant Christine Bravo. 1920. Il réfléchit Oui, pas, les Franck premières Ferrand, hein. expériences, c'est l'époque, mais c'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. non. C'est pas Mistinguette? Ah, c'est pas Miss Tinguette, Alors non. attendez, elle était meneuse de revue. Est-ce qu'elle était copine avec la Goulue? Mais c'est vrai que Valérie Mérès commence à se Qu'est-ce qu'elle rapprocher. a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Tu peux J'ai dit répéter? Mistinguette. C'était la première à montrer ses jambes. La première à montrer ses jambes, non. Non, Elle la a fait la première à faire un publicité. spectacle. Elle a fait la publicité. La publicité, non. Le French Cancan. C'est pas Sarah Bernard? Le French Cancan. Pardon. Est-ce que C'est la première à avoir fait le French Cancan. Ah oui, montrez-moi comment on fait le French. Oh, vous levez les jambes avec une robe à jupon, j'ai pas ma robe à jupon. Et Non. Est-ce qu'elle était amie avec la Goulue, oui ou non? Ah non, aucun Le, rapport avec le la Goulue. centenaire, ça a eu lieu en France. Ah, le centenaire, on va le célébrer cette année à la fin de l'année. Mais l'événement a eu lieu en France. Et ce sera en France. c'est oui. pas le Moulin Rouge. Paris? Et on vous en parle dans la presse aujourd'hui de Elle ce était centenaire. danseuse? Elle a ensuite été danseuse. Stripteaseuse. Elle n'était pas stripteaseuse mais du tout. Lap dance. Pardon. C'est la première à avoir fait de la première à avoir fait de la lap dance. Ah oui, du pole dance comme notre Oui. ami Mela Bédia. Oui, c'est pas Non, vrai. aucun rapport. J'ai l'impression que la question est mal posée. Ah non, pas du tout. C'est un rapport avec la presse. C'est un rapport avec la presse. Si vous n'êtes pas contente, allez voir Monsieur Salomon, hein, puisqu'il vous plaît tant. C'est pas Calamity Jane? En fait, ici, elle trouve qu'on n'est pas drôle. elle est morte vieille. En revanche, Salomon, il lui remonte le moral tous les soirs. Elle. J'aime cet homme, point barre. Oh là là. Est-ce que tu peux Est-ce que répéter, ça a un Valérie? lien avec un crime? Mistinguette, t'as dit. Oui, j'ai dit Mistinguette. Donc, est-ce que c'est dans le... Et c'est trop tard. Oui, c'est quoi alors Puisqu'Agnès Souret, vous avez dit Miss Tinguette, c'est pas Miss Tinguette, c'est Miss France, tout simplement. Agnès Souret a été la première Miss France Ah en oui. 1920. La Miss. Alors, on disait pas Miss France à l'époque, on disait la femme la plus belle de France, mais le premier concours date de 1920, et d'ailleurs, la directrice Sylvie Tellier en parle aujourd'hui, puisque c'est qu'elle est un peu inquiète pour son concours à la fin de l'année. Ah oui, bah pas oui. pour le concours, ça, il y a des chances qu'en décembre, on ait le droit quand même de se rassembler, mais il faut faire faut les trouver. faut faire les sélections. Alors, les sélections ont lieu, on va dire, de façon virtuelle aujourd'hui. Ah bah, on peut peut-être concourir si c'est virtuel. Ah ben, Oui, parce que. Et ouais. alors, il faut envoyer maintenant des vidéos, hein. Voilà. Évidemment, c'est tout bête, hein. Et moi, je vais envoyer des cassettes d'il y a 30 ans. Bah oui, parce qu'ils vont recevoir toutes Ah, sortes ça, de. c'est vrai que, dites donc, on pourrait envoyer la photo d'Agnès Souret, la première Miss France. Rendez compte, elle est morte très jeune, à 26 c'est ans. ouf. Ah, bah C'est- oui. C'est ça qui est fou. Rendez vaut le compte, coup d'être belle. elle a 18 ans, donc, quand elle est élue première Miss France, il y a 100 ans. C'est pour ça, d'ailleurs, que Sylvie Tellier dit que ce serait quand même dommage qu'il n'y ait pas lieu le concours cette année, Oui, c'est puisque 100 on ans. va fêter le centenaire du concours de la plus belle femme du monde. Retenez son nom, Agnès Souret, morte Et elle est morte de quoi, à dis donc 26 d'une péritonite. Bah, tu sais bien quand c'est... Oh là 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 là. Tu nous as fait un cours de péritonite. Vous retenez vraiment rien. Ah non, mais en ce moment, il est pas là. hein. Il s'oublie. hein. Ça va, ouais, ça va. Ça va. Prends une douche, ça va te réveiller. RTL. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Nous partons pour le Tuissignol dans l'Eure. Bonjour Nathalie. Bonjour. Combien d'habitants au Tuissignol? Oh, je ne sais pas, je pense une 5000 habitants à peu près. Ah, 5 quand 000. même. Alors vous sortez, vous voyez les autres en ce moment, Nathalie? Non, là je vois les champs derrière moi et les petits oiseaux, c'est tout, c'est tout ce que je vois. Bon, Ah, vous bah, êtes c'est bien. confinés, donc mais vous travaillez d'habitude? Oui, je suis professeur des écoles, donc on est Ah. en congé cette semaine et la Ah. semaine prochaine. La semaine dernière et cette semaine, mais sinon, j'ai fait du télétravail à la maison. Et vous allez peut-être reprendre le 11 mai alors?
Peut-être, ouais, ben, on ne sait pas encore. On va voir. On va attendre de voir ce qui va nous tomber dessus. En attendant, vous chantez. En tout cas, vous allez chanter sur RTL. C'est une grande première. C'est que de nombreux impresaris nous écoutent, de nombreux agents qui sont toujours prêts à engager nos auditeurs au cas où ils entendraient. Bon, c'est pas arrivé encore, hein, mais au cas où ils entendraient une révélation, une jolie voix. C'est un peu le but au départ hein, de cette. C'est loupé. Hein. De cette rubrique. Les grosses voices. J'ai raté j'ai raté The Voice, donc je vais peut-être essayer autrement. Mais le but avant tout, c'est quand même évidemment de choisir une chanson que mes camarades ne connaissent pas forcément, puisqu'il faut évidemment qu'ils évitent pour vous de retrouver le nom de l'interprète. Et si jamais, évidemment, cette chanson reste pour eux sans nom d'interprète trouvé, eh bien, ce sera un joli voyage pour vous, un week-end au château, le château de Dissay. Alors, c'est tout près de Poitiers, près du Futuroscope, à 10 minutes du Futuroscope. Attention, hein, c'est un hôtel classé monument historique. Une splendeur. Vous connaissez, Monsieur Ferrand? Très bien. Vous êtes beaucoup, avec des grandes tours médiévales, c'est un très beau château. Avec piscine intérieure, espace bien-être, restaurant gastronomique. Attention, notez bien le nom du restaurant, Odyssée. Ah oui. Ah. Avec aux commandes le chef Christophe Poard. Une démarche écologique est associée aussi, évidemment, à ce château. Potager bio, massage et soins naturels. Bref, un joli séjour en perspective. En perspective. Sur le châteaudedissay.com, site internet, vous en saurez plus. C'est parti, Nathalie. Où vont les mots quand ils tournent autour du pot, quand ils cherchent le bon endroit pour arriver jusqu'à toi, quand ils se perdent et reviennent, quand ils sont là éternels. Où vont les mots? Elle chante bien, dites donc. Où vont les mots du C'est le titre, hein, d'ailleurs. Où vont les mots? Mais quelle est l'interprète? C'est une chanteuse? Une chanteuse. C'est pas Lara Fabian? Lara Fabian, non. Nicole Croisy? Nicole Croisy, non. Vivante? Vivante, au point que cette chanson date de 2019. Elle. Ah oui. Miss Elle, enfin. Elle? Ouais. Ah non. Dites donc, vous allez chercher loin, vous, alors. Qui nous soigne. Louane, non. Nolwenn? Nolwenn, non. Hélène Zazie. Ségara? Zazie, Hélène Ségara, non. Où vont les mots Vita? quand Pardon? ils nous touchent en plein Vita, cœur, c'est pas quand mal, ils mais font c'est pas de Vita. ma cœur joie. Elle est très connue. Ah, très connue, on l'a reçue ici plusieurs fois. Ah oui. Céline Dion? Clara Luciani? Clara Luciani, non. Stone? Jennifer? Comment? Stone? Stone, non. Où vont les mots Jennifer, non plus. quand C'est une ils jeune nous chanteuse, hein. déshabillent, quand ils se Jeune mettent à chanteuse, court, elle est née en 1969 quand même. Ah oui. Celle qui est rousse, là, qui a une bouche. Mylène Farmer? Tu es sûr qu'elle a une bouche. Ah non, non. Pas Une rousse qui a une bouche comment? Oui, mais pour chanter, vaut mieux emprunter, quoi. Tu vois, elle est. Ah, bah celle que... Régine? Axel? Quoi? Axel Red. Axel Red, non. Angèle. Ah oui, elle a une bouche, Axel Non, elle est Red. née Angèle. Angèle non plus. Elle est née en Mais elle a Où gagné vont les Nathalie. mots La grande de ton Christine. sommet tout là-haut, La grande quand Sophie. ils te flattent La et grande te Sophie. versent Camille. de leur Zazie. veste, quand Zazie. ils te La grande laissent Sophie. Vous avez trouvé la réponse, c'est la grande Sophie. Oh là là. Aïe, 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 Oh, aïe, aïe. qu'est-ce qu'il est méchant. Jean-Philippe, mais non. Oh, Non mais seulement non. il est cracra, mais en plus il fait perdre les Je gens. ne suis pas cracra. C'est qui qui a trouvé ça? Ah, c'est dégueulasse, c'est C'est sale. dégueulasse. Ah, mais c'est le cas de le Moi, il dire. avait dit la grande Christine. Ah bah forcément, vous pensez qu'à vous. Et je pensais à la grande Sophie. Oh, je suis Ah oui. désolé. Et Non, c'est c'est toi pour- qui as dit Sophie. Oui, Sophie. La Pour grande une fois Sophie. qu'on avait quelqu'un qui chantait bien, en Eh oui. plus. Ah oui, franchement, C'est vrai, Nathalie, ah vous, ouais. vous chantiez très très bien. Ah oui, Oh, c'était merci, super. c'est gentil. Ah oui, oui, oui. Alors, on C'est pas va la vous... mélodie la plus dure non plus. hein. Oh, Mais qu'est-ce que t'es chiante. Mais arrête d'être négatif, t'es aigri. C'est dans l'opposition systématique. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vous inviterai quand même un jour si je deviens célèbre, comme mon cousin Florent Pagny, parce que mon nom de jeune fille c'est Pagny. oh, bon, on l'aime bien, Et, Florent. C'est un copain, Florent Pagny, on l'aime Mais beaucoup. malheureusement, je n'ai jamais eu la chance de le rencontrer. Ah, C'est dommage. Hein. Vous êtes une cousine Bah non, parce éloignée. qu'il est pas en Très France. éloigné, ouais. Ah oui, oui, Il c'est... est pas en France. Bah non, c'est bien, il est là-bas chez lui, mais bon. promis, la prochaine fois que je le croise, je dirais, il y a Nathalie, ta cousine, du Tuy-Signol, qui t'embrasse. Oui, moi je demande pas mieux que de le rencontrer puis chanter une petite chanson avec lui, c'est tout. Hein. Ah bah, je dirais, Je suis pas gourmande, je veux juste ça. Oh, bah, c'est dommage. Nathalie, c'est ma cousine. Nathalie, Haute-Pistignol. Une montre RTL pour vous, Nathalie, en attendant. C'est déjà pas mal, on vous Oui, embrasse. c'est sympa. Et vous avez très bien chanté. Juste quelques mots. D'où vont les mots par la grande Sophie, quand même.
Ah, une question histoire de France, tout de même. Pour Monsieur Ferrand, et aussi pour Jean-Baptiste Le Sage, pardon, qui habite Pléneuf-Valandré, dans les Côtes-d'Armor. Il espère un chèque RTL, évidemment en présence de Je Franck vois Ferrand. Christine Bravo dans les starting blocks. C'est difficile. Je suis Pas pas du sûr. tout. Pas sûr que ce soit son époque, hein, Christine. Encore que. Oh, elle est quand même âgée, hein. Non, mais Dites-moi donc, qui a échappé au camelot du roi un 13 février au 98 de la rue de l'Université? Henri IV, Henri IV. Est-ce que c'était pas Clémenceau? Clémenceau, non. Attends, quel roi déjà? Dans les camelots du roi, c'était pas des c'est une ligue en fait. Hein. C'est une ligue d'extrême droite. Ceux qui vendaient des... Des camelots. Oui, mais c'était sous quel roi? Non, c'est sous la République. francs, non, pas pour 2 francs, ça vous le donne pour 1 franc. Oui, cette serpillière qui fait tout en même temps, grande toilette et en même temps, lave-sol. C'est ça les camelots, non? Exactement. Mais les camelots, Faut qu'on trouve les ce camelots du roi n'ont rien à voir On avec... trouve le 13 février de quelle année déjà? Exactement. On est avant la Première Guerre ou après? On est un 13 février, on est au 98 de la rue de l'Université, du côté de Saint-Germain-des-Prés, donc. Et les camelots du roi... En veulent à la vie d'un homme politique. Et oui, lequel? Ah oui, lequel? Mais on est donc après la Première Guerre Après mondiale. la Première Guerre mondiale. Est-ce que ça... Et avant la Seconde. Et avant la Seconde. Quoi? Alors c'est pas en France. Ils en veulent à Aristide Briand. Aristide Briand, non. C'est pas en France. Ah si, c'est en Il me France. connaît bien quand il a dit c'est pas mon époque. Parce Oui. que effectivement, c'est l'époque que je connais pas. Ouais. Bah non, oui, alors, c'est incroyable. il n'y a plus de roi après la Première Guerre mondiale. Pardon. Il n'y a Ah non, pas de non. roi C'est après sous la la Troisième Non, République. il l'a Mais déjà Ah dit. non, il n'y avait pas de roi, mais il y avait les camelots du roi, ça s'appelait. Oui, Ah, oui, une oui, ligue. oui, oui. Moi, c'est pas mon époque que je connais. C'était un piège s'il n'y avait pas eu Ferrand, mais... Est-ce que c'était c'est un homme politique hein? Oui, C'est pas un avocat par exemple. Ah non, non, c'est pas un MacMahon avocat. Ah, c'est un homme politique. MacMahon, non. Il a une station de métro. C'est un homme politique radical. Il a une station de... C'est pas un militaire. Alors, C'était Daladier. Daladier, non. Attendez, c'est Saladier. Poincaré. Eh ben, je suis triste hein, quand même que vous trouviez Est-ce pas. que c'est un président? Il a une station de métro. Alors, une station... Non, mais Mais arrêtez de poser tout sur question. Mais Il oui, peut je pas répondre, il a que 2 oreilles. Exactement. Alors, ma question. J'étais proche. Moi aussi. Est-ce qu'il était président? Il a été président Du Conseil. d'un gouvernement provisoire. Ah, mais C'est pas mon époque. Oh là, ça devient dangereux là. Alors, En quelle année C'est pas le président Ribot. Ah non, c'est pas Ribot, non. Il a été député, évidemment. Grande figure. hein. Grande figure de la gauche, bien sûr. Évidemment. Il a été président d'un gouvernement On va le pendre au poteau, criaient les camelots du roi. Et voilà, il a été transporté à l'hôtel Dieu où on l'a soigné parce qu'il saignait abondamment, blessé au visage et à la nuque. Excusez-moi, je vais peut-être dire une connerie, mais est-ce que ça ne serait pas d'Artagnan? Alors, Gallieni. ah, vous notez plus maintenant les conneries qu'il dit. Non, Non, mais, ça y est, elle a compris. J'entends même plus savoir. C'est dommage, elle est suave. Il avait 64 ans, on l'a laissé gisant sur Et la il est mort chaussée. quand, après Il a reçu des coups de pied, il a été transporté à l'hôtel Dieu, Mais il avait fait où on l'a quoi soigné pour une rupture de la veine temporale. Ah oui. Et d'ailleurs, la scène a été filmée par un opérateur amateur qui, lui, par hasard, revenait d'un C'était pas mariage. Léon Blum. Léon Blum, bravo. bonne réponse de Franck Ferrand. Il était président du Conseil, pas d'un gouvernement provisoire. Ah oui, bah, c'est ça qui l'a mis en erreur. Président du C'est gouvernement. pour ça que je Non, pouvais non, non, pas, non, non, non. Je pouvais pas répondre. Non, 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 non. Il a été vice-président du Conseil des ministres Moi, ça en m'a bloqué. 1948, mais avant, il a été président du gouvernement provisoire de la République française. Mais avant ça, il a été président du Conseil du Front Eh Populaire. oui, il nous Il a manquait été la mais ça, président du c'était- Conseil des ministres en 36, bien sûr. Voilà, mais bien moi, je sûr. vous ai parlé. Vous m'avez demandé est-ce qu'il a été président. Alors, j'ai dit oui, il a été président du gouvernement provisoire de la République entre décembre 46 et janvier 47. Mais en 36, il a été président du Conseil. Voilà. Bref. Ah oui, oui. Ah Oui, oui. c'est pour ça. Ben, il Bah manquait oui, il a été l'information. aussi président de l'association des handicapés. Ah, la mauvaise foi. Non, vous voyez, si vous me demandez tous ces types de présidents, moi je vous en donne un. hein. Il est mort d'un infarctus finalement. Ah oui, À quel Ah, âge? bah. À 64. Alors il Ah est non, alors, non, bien plus il vieux. est mort en 1950, donc Il devait avoir environ 80 il avait ans. quand même, oui, il avait quand même 50 et 30, 80, Je l'aimais- 88 ans. Je l'aimais pas, lui, alors. Donc, Pourquoi il vous s'est l'aimiez bien pas, remis. Léon Blum? Parce qu'il a fait le pacte de non-intervention pendant la guerre d'Espagne. Et il a décidé qu'on n'irait pas aider les Espagnols républicains, alors que la République française était vraiment en marche et la gauche était au pouvoir. Donc, Ah oui, le pacte de non-intervention, c'est terrible. c'est- Claro que si.
On peut pas réécrire l'histoire, il y aurait beaucoup à dire là. Enfin, quand même, Léon Blum, c'est une grande figure. Non, non, je l'aime pas. Oh, ben d'accord, mais enfin bon. Ouais, mais si elle l'aime pas. Quand j'aime pas, j'aime pas. Ah oui, ça, je sais bien, mais... Je peux re-aimer parfois, mais c'est rare. Alors, j'ai une Mais il gagne à être phrase, connu, lui. une phrase importante qu'on doit à un politique. Et là, on va remonter un peu dans le temps. On est en 1850. Le 5 mai 1850, ce sera Je une note question... le 5 mai Voilà, oui. 1850. Comme ça, vous pouvez éliminer D'Artagnan tout de suite. D'Artagnan n'était pas là. C'est pour Romuald Verbeek, qui habite Gélinville, dans l'Eure-et-Loire. Quelle phrase célèbre fut prononcée par le député Martin Nadeau le 5 mai 1850? Ah oui. Phrase qu'on utilise encore aujourd'hui. C'est une expression courante. Une expression courante, oui. Qu'il se soumette ou qu'il se démet. Pas du tout. Est-ce que c'est une phrase un petit peu historique ou plutôt populaire? Ah, c'est une phrase aujourd'hui qu'on dit de manière très populaire. Gentil n'a qu'un œil. Lui, comment vous dites? Gentil n'a qu'un œil. Il y aurait un député qui donc... Oui, alors j'en ai une autre plutôt. Qui donc en 1850, devant la Chambre des députés, Oui, aurait dit « gentil n'a qu'un œil ». Oui, alors on parle de l'opposition, attention. Gentil Ou n'a alors, qu'un œil. enlève ta culotte, c'est moi qui pilote. Oui, ça c'est Qui dans même les... me suivent. Alors on Ah est, non, qui même me suivent, ça monsieur, on est sous la... monsieur Ferrand vous le dira, c'est une très très vieille phrase, qui même Qui me même me suivent. suivent, oui. Mais là on Oui, est... vous me dites oui, mais on vous est me sous dites la- pas qu'il a dit. De qui? C'est allé de qui même me Ah suit? C'est oui. de... C'est de Paul Éluard, un célèbre. On voit tes limites, Franck Ferrand. Moi aussi, je peux faire oui. Ah, il s'est fait gauler. Je sais plus qui même me suit. Non, parce que... Vous en êtes à combien de pain au chocolat, Isabelle Mergo, depuis l'heure du goûter? J'ai l'impression mange pas à qu'elle ta mange maison, pas hein. chez elle. C'est mon 8e. C'est injuste. Je les adore. Est-ce qu'on dit ça par exemple, quand on a bien mangé, cette phrase? Non. Parce qu'il y a J'ai des bien mangé, occasions. j'ai bien vu. Est-ce que je peux terminer? Votre papa a dû la prononcer, cette phrase. Ah bon Christine Bravo. Oh mon Dieu, quelle horreur! Quel émotion. Salope. Si j'avais su, je me serais retenue. C'est presque une déclaration de C'est pas ce guerre. qui est le plus cruel, hein, le rire de Laurent ou les mots Alors que d'Isabelle. moi, j'étais très bien intentionné quand j'ai dit ça. Votre papa a sûrement souvent prononcé cette phrase qui fut prononcée pour la première fois Est-ce que par... ça s'adressait à Apporte-moi Victor Hugo? À Victor Hugo, non. Apporte-moi le ciment. Apporte-moi le ciment, non, mais vous vous rapprochez. Et effectivement, Martin Nadeau, député de la Creuse, le 5 mai 1850, a prononcé cette phrase. Reconstruisons quelque chose. Non. Construisons. Non, mais on se Pour rapproche. faire du bon plâtre, faut avoir de la bonne craie. Les- C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Au pied du mur. Ça, c'est bien, Valérie. Isabelle. Mais ça n'est pas ça. Ah, c'est au résultat qu'on voit le maçon. Non, mais on se rapproche. C'est un maçon. On parle de maçon. Il y a un rapport avec la Mais- maçonnerie. Alors, il était exact, maçon, parce que c'est un ancien maçon devenu député, Martin Nadeau. Cimenton, la police, Non, Cimenton. c'est une Cimenton, phrase. ça c'est une phrase des frères Bogdanov. Est-ce que ton père était maçon? Ouais, et chantier, est-ce qu'il y a le chantier dedans? Oui, mon père était maçon, et ça te regarde pas de façon. Ah, il était pas les fondations Et sont toi, pas tu parles bonnes. pas de mon père. Apporter sa pierre à l'édifice? Ah, ça c'est joli, mais ça n'est pas ça du tout. Mais un parpaing, je fais du crépi. Quand le bâtiment va, Tout va. tout va. Voilà, Ah, c'est génial. voilà une célèbre phrase. C'est de là que ça vient, il est du bâtiment. Ah non, tu parles pas de mon père. Hein. Quand le bâtiment va, Tout va. tout va. Une question pour Claude Coulon qui habite le Muy dans le Var. Quel est le mammifère le plus braconné au monde? La baleine? La baleine, non. L'éléphant. Le sanglier. L'éléphant, non. Le Le sanglier, non. rhinocéros. Mais arrêtez de citer des noms. On va. Bah, faut dire- C'est le but du jeu. Non, Le but, c'est de répondre. non, il faut cibler par taille. Isabelle Mergo, je n'en peux plus de vous voir bouffer Ah, moi non des pains au chocolat. Ça me dégoûte. Ah oui, elle avale depuis tout à l'heure. Mais où les met-elle? Grosse avalage. Dans ses joues, elle les met. Regardez bien sa tête.
je ne mettrai plus rien dans ma bouche. Et pas ce qu'on te demande. Alors, c'était quoi la question? Un mammifère. Le plus petit du monde. Ah non, non, pas le plus petit du monde, ça c'était le pudu hier. Ah oui, le pudu, oui. Il ne faut pas confondre le pudu avec le... Le quoi, le pudu? Oui, c'est le rat. Et le compère Loriot qui fait compère Loriot. Compère Loriot. Alors j'ai réécouté, parce que effectivement hier j'ai posé une question sur le compère Loriot, où j'ai dit que l'oiseau s'appelait ainsi parce que quand effectivement il chantait, il faisait compère Loriot, compère Loriot. Et Isabelle Mergo m'a envoyé le son, et je dois dire que ah bah si, elle l'entend pas, mais moi je l'entends très bien faire compère Loriot, compère Loriot. C'est les hallucinations. Oh la des mauvaise foi, mais j'aurais. Est-ce que c'est un gros mammifère? Un gros mammifère. Alors, écoutez, le plus gros pèse quand même, je vais vous dire ça parce que c'est important. J'ai été assez surpris. Ça peut aller quand même, oui, ça peut être gros. C'est-à-dire Bon, allez. Ah bah c'est un ragondin. Un ragondin, non. Il y en a un qui est capturé toutes les 5 minutes. Oula, Mais pourquoi faire? Mais pourquoi? Mais là, il s'est échappé à chaque fois. C'est un rapport avec... Il s'est échappé à chaque fois. Non, c'est pas le même qui est capturé toutes les 5 minutes. Alors, on le capture en Afrique? Pardon? On le capture Oui, en on le Afrique? capture en Afrique. Ah oui, Ah, c'est le zèbre. Le zèbre, non. C'est pas le rhinocéros. Ah, ce n'est pas le Est-ce qu'il court rhinocéros. vite? Est-ce que ça se Ton mange? animal, est-ce qu'il court vite? Alors non seulement il peut courir assez vite, non il court pas assez vite. On nous dit d'ailleurs qu'il a une façon de marcher qui rappelle le bossu de Notre-Dame. L'autruche. Ah, c'est le machin. Non, c'est un singe. Ah, si, Oui, qui marche c'est un ainsi, singe. là, comme ça. Là. Un singe, non. Mais alors, c'est un des rares mammifères à pouvoir tenir debout, ça c'est vrai aussi. Ah oui, Ah. Les hérissons? Les suricates. Le hérisson, non. Les suricates. Un Alors. paresseux. Un gerbi. Non, c'est pas ça. Non. Et on peut me répondre là, à ma gauche? Ah bah si vous me posez une question, Est-ce qu'on je vous le réponds. mange? Et vous m'avez posé est-ce que. Alors à est-ce que, j'ai pas de réponse. Kangourou. Si vous terminez votre question, Oui, kangourou, je vais d'accord. répondre à votre question. Mais vous me faites est-ce que kangourou, Parce non. que j'essaye d'attirer Non, votre c'est en attention. Afrique, en Le Afrique. pangolin. Enfin, la bonne réponse de Valérie Mérès. C'est bien le pangolin, évidemment. Le plus braconné au monde. Le plus braconné au monde. C'est 2 pages signées le journal Le Monde hier. Fini ça maintenant. Était passionnante, en Oui. effet, parce que on nous disait tout sur ce fourmilier, car c'est un fourmilier, C'est le moche. pangolin. Eh bien, un pangolin est retiré de la vie sauvage toutes les 5 minutes, vous vous rendez Ah, compte? bah oui, c'est énorme. Lui qui aime tant vivre la nuit, le voilà en pleine lumière. c'est un Paisible pangolin. quadrupède des forêts tropicales et des savanes, le pangolin est devenu l'objet de toutes les attentions. Fourmilier, dont la démarche rappelle celle du bossu de Notre-Dame, peu lui importe d'être un sans grade. Son physique ingrat ne lui permet pas de faire de c'est le moins qu'on l'ombre puisse dire. au panda, emblème du Fonds mondial pour la nature. Son seul titre de gloire est d'être l'unique mammifère au monde recouvert d'écailles. Bah, c'est pour ça qu'on l'a pas trouvé. Ah Et ouais. alors là, c'est assez intéressant ce qu'il fait avec ses écailles. Je sais pas si vous êtes au courant. C'est quoi avec les écailles? Friand de termites et de fourmis, l'animal étire son interminable langue gluante pour les attraper. Mais il agit aussi avec malice, car après avoir pénétré fourmilière et termitière grâce à ses griffes puissantes, il soulève ses écailles, Oui. puis les referme comme des persiennes. Une fois les insectes pris au Piégés dedans. piège, son dos lui fait office de garde-manger. Et il va manger comment dedans? Ah bah après, il est roux. Il rouvre, elle Il va tombe. manger commandant. Il existe 8 espèces. Il ouvre les Ça m'endort, les clapets. documentaires animaliers. Ah, c'est c'est bizarre. Il existe 8 espèces de pangolins recensées dans le monde, 4 en Afrique et 4 en Asie. Ah ouais. L'homme joue depuis longtemps avec le feu, en réalité. La déforestation à marche forcée chasse les espèces sauvages de leurs habitats C'est d'un ennui naturels. quand même. Hein. Ils Ah bah, quand monsieur parle d'histoire. Non, mais tu Ah, vois, j'ai retrouvé, en attendant, j'ai retrouvé le cri, non pas de la fourmi, parce qu'on sait que les fourmis grondent. pangolin mais le cri, non pas du pangolin non plus. Non, Du hibou le, Compère le cri Loriot. du compère Loriot, écoutez. Voilà. Ah oui.
Ah ouais. Ah oui, ah bah C'est oui. dingue. Vous entendez Compère On Loriot entend Compère oui. Loriot. Compère Loriot. Écoute, Écoute bien. Compère Loriot. Oui. Ah, c'est Ah bah dingue. c'est clair. ah Au oui, mot là, près. c'est clair. Vous êtes sourd ou quoi? C'est totalement clair. Écoute bien, Valérie, Écoutez écoute. bien, écoutez bien. Concentrez-vous. Ah oui, ah, On entend. ah, Non. Valérie. ah bah c'est clair, là, on entend. Regarde, On Compère entend Loriot. Compère Loriot. Ah, Compère Loriot. Non mais attends, si. Non, mais alors, Peut-être une attendez. question d'acuité. Non, là, les gens derrière votre poste là, qui nous écoutaient. Ah oui, là oui. Ah oui. Là, tu l'entends. Alors attendez, Écoute. bon, alors, Ah, écoute bien, écoute bien. ah, il fait pas quand on veut, hein. Là, il a dit. alors. Alors, tu là, l'as oui. entendu là. après la première syllabe. Ça fait Loriot. vous entendez Ni Compère Loriot. Non mais t'es sourde ou quoi oh. Écoute. Arrête la machinette. Non, alors écoutez, je vous en supplie. Les auditeurs d'RTL, je sais que vous êtes nombreux. Écoutez bien, si vous aussi vous entendez Compère Loriot, je vous en supplie. Je te le jure sur la tête de ma mère. Non, mais Écoute bien. J'entends bien. Regarde. Ah, Loriot, là, il a dit. Loriot. Hop, là, il a dit compère. Loriot. Tu vois T'as entendu Loriot là? C'est distinct. Vous entendez Compère Loriot. 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 Surtout Loriot. Regarde la tête qu'il a fait. On entend moins Compère que Compère, Loriot. c'est pas évident, mais. Isabelle, on est en train de vous faire marcher depuis 3 minutes. RTL, la valise. La valise RTL qu'on va confier à Isabelle Mergo, la Oh, je suis pauvre. barbouillée, moi. On vient de la piéger. On se faisait tous des clins d'œil en disant allez, allez. J'ai même pas vu, moi. Et il y avait un vent de panique dans ton regard. Mais Oui, tu ça sais que c'est- m'angoissait. Mais ça peut rendre fou ça. hein. Ouais. Ah oui. Ah oui, Alors, Compère Loriot. La valise RTL, ça c'est tout simple, Isabelle. Je suis barbouillée, j'ai bouffé, j'ai trop bouffé, là. Vous allez appeler un auditeur qui, on l'espère, saura vous dire qu'il y a 1016 € dans la valise et 6 lots, 6 choses en plus de la somme initiale. Valérie, un numéro entre 1 et 20 pour Isabelle. Le 8. Le 8. Vous allez appeler Isabelle Mergo, Ludivine Métayer. Ma Métayer qui habite Saint-Maur-des-Fossés. Oh, mais ça connaît chez moi. Dans le Val-de-Marne, bah, peut-être une voisine, Ludivine. Ah Ludivine Métayer va-t-elle décrocher? À Saint-Maur-des-Fossés, ça sonne déjà. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du Genre, je 06. travaille, je suis pas là. Un autre numéro, Valérie. Le 7. Le 7, on va appeler Jean-Paul Vassé. Monsieur Vassé, qui habite Maton-Clémency, c'est dans les Ardennes, Maton-Clémency. Il habite rue du Cimetière, monsieur Vassé. Et j'espère qu'il va décrocher. Il va y avoir du passage. Il va décrocher son téléphone, on veut dire. Hein. Oui, Allô, monsieur Vassé? oui. Vassé Jean-Pierre? Jean-Paul. Jean-Paul? Allô? Oui. Bonjour. Est-ce que vous savez, c'est qui vous appelle? Oui, je reconnais, oui. Alors, qui Isabelle Mergo. Oui, bravo Jean-Paul. Et dites-moi, Jean-Paul, est-ce que vous savez pourquoi je vous appelle? Oui. Alors, faut vous arracher les mots, hein. Dites-le. Pourquoi on vous appelle? Pour la valise. Est-ce que vous l'avez? Le contenu, hein, pas la valise. Hein. Ah oui. Vous l'avez, Jean-Paul? Oui, je comprends. Oui, il comprend. Bon bah allez-y alors. Ah, mais dites-le alors. Non, mais vous l'avez Non, ou pas? mais je comprends, mais je n'ai pas la valise. Vous nous faites une... Dommage. Non, mais j'aimerais mieux que vous teniez compte des questions que je vous envoie. Faire engueuler. Mais vous aviez dû envoyer des questions à Philippe Bouvard en 1987. Non, j'en envoie régulièrement. Mais Jean-Paul, vous savez bien que c'est pas comme ça les grosses têtes. Ce ne sont pas les auditeurs aujourd'hui qui envoient des questions. On associe les auditeurs à des questions, mais les auditeurs n'envoient pas des questions. Oui, Mais posez une si question vous voulez, si vous voulez. si vous voulez. Oui, Laurent- c'est pas Laurent amusant. Ruquier a une équipe. Ah bon, alors j'avais une question à poser. Oui, posez-la. Oui. C'est à la fois une question et une citation. Ah, celui-là, c'est on tout est à fait là pour y d'actualité. répondre. On va y allez-y. répondre, on va vous faire plaisir, Jean-Paul. Allez-y. Oui. Mais c'est ça ou la montre RTL, réfléchissez. Hein. Allez. Allez. Donc, vous m'écoutez? Oui. on est tout Oh là, on oui. est tout oui, Jean-Paul. Allez, à Colombey, les deux églises, Oui. la troisième en était un.
Alors, Franck Ferrand. La Colombée, les deux églises, la troisième, on est éteint. Oui. Elle est en étain, c'est ça? Non. Bah, c'est la Croix de Lorraine. Yvonne de Gaulle est un homme. C'est Jean-Yann, ça, non? Oui, c'est Jean-Yann. Oh la vache. Eh ben voilà, vous voyez, on a répondu. Oui. Ah ben oui, vous avez répondu pour ce qui est de l'auteur. Oui. Mais de quoi il parle, Jean-Yann, quand il dit ça? Ça y est, on a bonne réponse. Mais de quoi il Vous comprenez mieux pourquoi je préfère faire les questions moi-même. Ah, je comprenais pas pourquoi il le laissait faire. De quoi il parle? Donnez-nous la réponse alors, Jean-Paul, et vous aurez une montre RTL. Il parle du bordel dans la chanson « Ah, rouvrez les maisons, rouvrez les maisons ». Et voilà. Ah, rouvrez les maisons, rouvrez les maisons. Rouvrez les maisons, rouvrez les maisons. Eh ben, voyez, maintenant, comme ça, vous n'avez plus besoin d'envoyer vos questions, Jean-Paul. Bah, surtout qu'on a répondu à celle-ci, hein. Ah oui. Mais vous gagnez une montre RTL. Bravo, Oui, Jean-Paul. la fête. Et vous êtes content, hein? Vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps, Jean-Paul? Ah ben, ça m'intéresse, oui, ce qui se passe là, avec cette émission-là. Non, c'était juste par oui ou par non. J'entends bien. Quels sont vos chouchous parmi les grosses têtes, Jean-Paul? Mais c'est le mélange qui me plaît. Ah bah voilà. Bien sûr, bah, C'est bien mélangé. Eh oui, des gens qui savent, d'autres qui ne savent pas. Un peu comme un gouvernement. Oui. Et puis des gens qui se lavent, d'autres qui se lavent pas. Jean-Paul, on vous envoie une montre RTL et j'ajoute pour les prochains auditeurs dans la valise une cafetière Russell Hobbs, la cafetière Color Plus qui apportera une touche de douceur à votre foyer. Sa couleur bleu ciel apaisante vous assurera une dégustation des plus agréables et vous rassurera dans votre cuisine. La cafetière Color Plus de chez Russell Hobbs est dans la valise RTL. On se retrouve après les infos. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Valérie Mérès, Isabelle Mergo, Christine Bravo, Stéphane Plaza, Franck Ferrand et Jean-Philippe Janssen. Encore une question historique pour faire plaisir à Monsieur Ferrand qui a eu du mal à trouver Léon Blum tout à l'heure. Oui, parce qu'il était censé pas être président. Ouais, mais Là, ça devrait être plus rapide. Ah non, non, il se rebelle, hein. J'ai dit président du gouvernement provisoire. Il est effronté maintenant. C'est une des dernières fonctions C'est qu'il vrai, a eues. c'est une de ses fonctions. Je vous ai pas parlé de 1936 spécialement. C'est assez décevant. Ah non, 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 non. Ah, c'est horrible. Bah, puisque vous faites votre malin, tiens. Ah non. Il fait son anguille. Dites-moi quelle personnalité historique est décédée à peine arrivée à la Goulette. Ah oui, la Goulette. Vas-y, Franck. La Goulette, c'est le Alors. port de Tunis. Exact. Eh ben, c'était donc Saint-Louis. Excellente réponse de Franck Ferrand, c'est Saint-Louis. Louis IX, si vous préférez. C'était une question facile. Tu vois quand même l'érudit parce qu'il trouve et tout de suite la Goulette, Tunis. Ah, mais Ah la Goulette, oui, oui, il les faut rues. souvenir à la Goulette. C'était Carthage. Carthage, hein, Juste à d'ailleurs. côté le port de Carthage. Carthage. C'est quoi tes souvenirs de la Goulette? Un truc C'est romantique. l'époque où j'allais en Tunisie, à la Au belle époque. bordel. À la belle époque. Tu faisais, Quand on pouvait voyager. tu faisais l'amour à la Goulette. Amour à la C'était Goulette. votre dernière Ça faisait croisade. chanson. Ouais, c'est ça. C'était votre dernière croisade à vous aussi. Parce que c'est sa dernière croisade à Louis IX. Ah, bah oui. hein, quand il en va- avait fait une avant dont il était rentré, mais celle-là, non. Et il y avait une épidémie de typhus. Le plus jeune des fils du roi meurt du typhus. On ose à peine lui annoncer. Il faut dire que lui-même en est atteint, Louis IX. Et il va mourir vers 3 heures de l'après-midi. Je vous donne Il va l'horaire. être bouilli. Il va être bouilli après. Hein. Ah, il va être bouilli. Il va mourir les bras en croix à l'image Bien. du Christ. Bon, puisque Monsieur Ferrand a été brillant sur Louis IX, une autre question pour Brami Leïla de Joinville-le-Pont. À côté de chez moi. Ah oui, et là on est en 1955. Le magazine Life, 28 novembre 1955, donc je feuillette pour vous le magazine Life, magazine américain. Alors j'ai pas le numéro de page, hein, mais en tout cas dans son numéro du 28 novembre 1955, le magazine Life écrit: une foule immense et recueillie de 30 000 personnes est venue à l'église de la Madeleine pour rendre son dernier hommage à cette personne décédée le 12 novembre dernier d'une crise cardiaque. De qui s'agit-il?
Elvis Presley? Non. C'est C'est un pas chanteur. James Dean, puisqu'il est pas. Ah non, non. C'est un non. homme politique. Homme politique, non. C'est un acteur. Un acteur, non. On est en novembre 55. Attention, j'ai pas dit que ça se passait aux États-Unis. hein. On est en Mais France. c'est chez nous, c'est On l'église est en de- France. C'est la Madeleine chez nous. Voilà. C'est pas Ah Johnny oui. Hallyday. Y a Ah, pas c'est la pas Madeleine. Johnny en 55. Non, enfin. C'est un des fondateurs de l'Europe? Pas du tout. C'est un artiste. Un écrivain? Non. Est-ce que c'est un militaire? Non plus. Un réalisateur? 30 000 personnes 30 sont 000, venues. c'est beaucoup, Eh hein. oui, rendre un dernier hommage. C'est Johnny Hallyday. Ah non, mais non, Mais non. on vient de le dire. Est-ce que vient de le est-ce- dire. Est-ce que c'est un boxeur? Une immense émotion Un soulève boxeur. le pays. Un boxeur de la foule se presse pour signer le registre de condoléances. Ah oui. Une Ah. chanteuse? C'est un écrivain. Une C'est un chanteuse, sportif. Un un écrivain. sportif, un écrivain, non. Un artiste. Un artiste, non. Un ecclésiastique. Ecclésiastique, non. Le pape. Le pape, non. Mais qui Un ça scientifique? Scientifique, non. Bon, alors attends. Attendez. On va y aller par C'est élimination. quelqu'un Voilà. d'âgé? Quelqu'un qui est mort âgé? Alors écoutez, c'est une femme. Je vais vous Ah. dire quand même, je vais vous aider un tout C'est petit pas Madame Colette? peu. Madame Colette, non. Marguerite Yourcenar. Mais arrête. C'est une femme qui était née alors 4 et 10, 14 et 55, 69 ans. Elle est morte à 69 ans. 60. Bon, et- Année, elle était très connue aux États-Unis. Ah bah, elle était connue aux États-Unis et ailleurs, mais c'est normal qu'un magazine... Ah, c'était une couturière? Une couturière, non. Ah non, c'était Une féministe. une résistante. Une résistante, non. Non, elle avait Elle est, aucun- non, pour mourir à 69 Elle est ans, morte. elle n'était pas très Elle, résistante. est- Non, elle avait des problèmes cardiaques Oui. dus au surmenage lié à son rôle, il faut le dire. C'est la femme de De Gaulle ou... La femme de De Est-ce Gaulle. que c'est la femme de De quelqu'un l'école de de- célèbre? Oui, on se rapproche. Voilà. On Voilà, brûle. c'est pas mal Ah, ça. c'est C'est pas. C'est pas Edith Piaf. Alors non, c'est Alors, pas. voilà. Ah, Donc, elle c'est est pas pas... Madame Coty. Et c'est Madame Voilà. Coty, Oh. Germaine Coty, qui est morte. Alors très populaire, alors qu'elle ne l'était pas au départ, je Ben crois. oui, il faut vous dire qu'avant, il n'y avait pas de première dame, puisque le président Auriol n'avait pas d'épouse. Donc, quand le président Coty est arrivé à l'Élysée, on était content d'avoir Ah. une première dame. Pourtant, là, j'ai un papier qui dit que Madame Auriol était mince, élégante, parisienne. Oui, mais avant. Presque sophistiquée. Ah, là, vous parlez de sa belle-fille, en fait, Ah, Jacqueline. Ah, c'est Oui. ça. Parce que lui, il était Oh, un mais- petit peu du. Il était du bâtiment. Oui. Non, non, mais son épouse était décédée avant. Là, vous parlez de Michel- Jacqueline Auriol. Non, Michel Auriol. Michel 2LE. Ah, c'est sa belle-sœur. Ouais. Ouais, oui. Par alliance. En Par alliance. 1953, René Coty succède à Vincent Auriol. Et dans le rôle de première dame, Germaine Coty succède à Michel Auriol. Ouais. Les deux, Ah bon, les deux je- femmes sont très différentes. Autant Madame Auriol était mince, élégante, parisienne, presque sophistiquée. Autant Madame Coty était provinciale, née au Havre, naturelle et plutôt enrobée. Et elle va être la cible d'une campagne de calomnie, d'une méchanceté, d'une violence inouïe quand elle arrive à l'Élysée, la pauvre Germaine. Elle est mal à l'aise dans le rôle qu'on lui Bah oui. donne. Et elle se fait photographier en tablier de cuisine, les mains dans la farine, et on la surnomme Madame Sanguine. Vous voyez Oh, voilà. Et il y a même une phrase qui est assez jolie de René Coty qui dit « Sanguine peut-être, mais sans scandale Ah, c'est magnifique. Parce que scandale, c'était C'est une marque. une marque- la marque. la marque Débat. de gaine, Et voyez-vous. débat. Sanguine peut-être, mais sans scandale. Et petit à petit, elle va devenir populaire, Germaine, Mme Coty. Pourquoi et ben, Ah, parce qu'elle cuisinait bien. Parce qu'elle avait l'air simple, Eh c'est ben oui, ça parce qu'elle avait Elle l'air est proche du simple. peuple. Et quand elle Elle est était du morte, peuple. c'est d'ailleurs une des rares premières dames mortes pendant le mandat d'un président de la République. C'est-à-dire que le président de la République est devenu veuf. Ah là là. C'est très rare, vous voyez. C'est vrai. Et Bah, vous- sauf quand la femme est beaucoup plus âgée. Bah, autrement- Toujours est-il que, évidemment, ça a créé une forte émotion. La femme du président de la République qui meurt, Bah oui, c'est- 30 000 personnes viennent à la Madeleine saluer Mémène, Germaine Mémène. Coty. Bon, c'est quand même encore une bonne réponse de Franck Ferrand. 6 grosses têtes, 5 fake news sur RTL. Delphine est au téléphone. Bonjour Delphine. Bonjour. Ah, vous allez avoir fort à faire, c'est avec mes grosses têtes aujourd'hui. Elles sont un peu déchaînées. Vous êtes à Féchin, vous, dans le Nord. C'est ça, oui. Tout se passe bien pendant ce confinement, on ne s'est pas chier à Féchin? Non, tranquille. Qu'est-ce que vous faites dans Pas la plus vie? que d'habitude. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Delphine? Je suis monitrice éducatrice avec des adultes en situation de handicap. Bon, et alors comment vous faites en ce moment? Vous pouvez travailler quand même? J'étais en arrêt avant, donc Bon.
Donc vous écoutez les grosses têtes pour vous distraire. Voilà. Et vous comme allez d'habitude. encore mieux les écouter maintenant en tâchant de deviner qui dit vrai, qui dit faux. C'est le principe des fake news. Nous commencerons par Isabelle Mergo. Et si vous retrouvez qui dit la vérité, eh bien vous pourrez partir une semaine en vacances avec 3 personnes de votre choix dans un village vacances Azureva. Azureva, un séjour qui vous ressemble dans des lieux qui vous rassemblent. La mer, la montagne, la campagne. Allez voir le site de votre choix sur azurevavacances.com. Mademoiselle Mergo, c'est à vous. Alors, les enfants qui retourneront à l'école le 11 mai devront apprendre la nouvelle devise des 3 mousquetaires. Un qui tousse, tous foutus. Jean-Philippe Janssen. Les images d'un avion bondé de la compagnie Air France ce week-end entre Marseille et Paris ont déclenché une vraie polémique. Non seulement les passagers n'étaient pas à 1 mètre de distance, ils n'avaient pas de masque, mais en plus, l'hôtesse n'avait pas de culotte et le steward avait la braguette ouverte. Christine, bravo. Un débat a eu lieu au Mexique pour savoir si en période de confinement, la bière est un produit de première nécessité. Franck Ferrand. Le président Macron a eu un rendez-vous téléphonique aujourd'hui à 16h avec le pape. Face à la pénurie de blouses, le président a commandé au Vatican 2 millions de soutanes et 3 millions de bibles. Stéphane Plaza. Les scientifiques nous demandent de la patience avant qu'ils ne trouvent un traitement et un vaccin. Vu que ça fait plus de 40 ans qu'ils cherchent un vaccin contre le sida, le déconfinement aura finalement lieu le 11 mai 2060. Valérie Mérès. Cérémonie du 8 mai 1945. La ministre de la Défense, Florence Parly, a déclaré « Si nos vétérans ont peur de sortir de chez eux à cause d'une grippette, faut pas s'étonner qu'on ait pris une branlée en juin 40. » Alors Delphine, qui a dit la vérité? Alors, j'élimine déjà Isabelle. Mergo. Un qui tous foutus, vous n'aimez pas Non, c'est pas terrible. ce slogan cher à D'Artagnan, monsieur Oui, Plaza. bah oui. Plaza, vous le Après, gardez, Plaza? Oh non. Non. Le oh non était un peu rapide. Le Hein. cri du cœur. Valérie non plus. Valérie Bon, tant et les pis. cérémonies du 8 mai qui auront lieu allégées, certes, comme tout est allégé en ce moment, light, mais elles auront lieu, les cérémonies du 8 mai 45. Alors, Jean-Philippe, c'était plausible jusqu'à la fin. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez plausible? La fin, l'hôtesse qui n'a pas de culotte ou le steward, ou le steward qui a la braguette ouverte? Les deux sont plausibles. Oui, les deux sont plausibles, mais enfin, non, jusqu'à la fin. Alors, le président de la République, c'est vrai qu'il doit parler au pape, hein? Mais l'histoire des soutanes, tout ça, non. quand Non, même. vous n'y croyez pas aux soutanes et aux 3 millions de Bibles. Donc, il reste Christine. Un débat a eu lieu au Mexique pour savoir si en période de confinement, la bière est un produit de première nécessité. Vous croyez à ça, Delphine? Oui. En tout cas, moi, je peux assurer un truc, c'est que si les brasseurs de bière font faillite pendant la crise, ce sera pas de ma faute. Eh bien, en tout cas, c'était la bonne réponse. Bravo, Oui. Il y a un débat au Mexique. Ben oui, Ils sont en plein confinement aussi au Mexique. Et dans un premier temps, on avait fermé les brasseries mexicaines. Et il y a des tas de Mexicains qui ont dit, mais c'est pas possible. Ils ont fait une pétition envoyée au ministère de la Santé pour dire la bière, c'est un produit de première nécessité. Mais Je confirme. Non mais c'est génial. Il faut continuer à brasser. À chaque fois qu'il y a un événement tel qu'un ouragan, une grosse catastrophe naturelle, on décrète au Mexique la loi sèche, la ley seca. C'est-à-dire, on file plus d'alcool pour que les mecs déjà s'envolent pas pendant l'ouragan et qu'après, ils reconstruisent. Or, s'ils picolent, ils reconstruisent pas. Et là, en plein confinement, effectivement, il y a eu une chute des ventes de Corona. Alors là, c'est monstrueux. La marque Corona a perdu des millions de commandes. Mais les gens ont dit, on n'en veut pas de la bière qui a le virus. Faut être quand même un peu... À la place, ils ont acheté de la mort subite. Et les Mexicains, en réalité, viennent de décider que oui, c'était un produit de première nécessité. Je voudrais revenir sur l'avion Air France, là, dont on a vu les images, monsieur Oui. Janssen. Oui. Comment vous pensez qu'on va faire à bord des avions, là, à partir du 11 mai? Alors vous, qui êtes le Ah bah, il steward, va y avoir... ils vont- meilleur organisateur de votre catégorie Oui, socio-professionnelle. bien évidemment. Mais écoutez, ils vont réaménager l'intérieur des avions. Hein. Ah oui, il y aura Ils vont mettre un balcon, ils vont mettre...
Il y aura une terrasse et puis non, ça va être compliqué, mais je pense qu'ils vont déjà laisser les sièges du milieu vides. Mais tout va pas repartir comme en business en fait. Voilà, tout le monde sera en business. Avec des c'est masques. pas vrai. Ça va être, tu sais, c'est un avion, c'est fermé, c'est confiné, hein, c'est compliqué. Ah non, je ne sais pas. non. Pourquoi est-ce qu'on voyagerait pas avec les masques directement tout le temps Elle est bête. Non. Mais la réserve d'oxygène, elle n'est pas assez conséquente pour tant de passagers. Pour Vous voulez parler des masques qui Oui. tombent au-dessus Ah de oui, non. C'est idiot ce que je dis Bah, oui, complètement. oui. Complètement. C'est très con, hein. Attends, ça Mais demande tu sais réflexion. quoi Je crois que je deviens con. Ah bah c'est bien que tu t'en rendes compte. Je vous trouve plutôt lucide. Ah oui. Non, mais à mon avis, c'est le 11 mai, tout va pas repartir. Attendez, au secours, quoi. Ah bah non, si quand même, après le 11, il y a le 12. Non, mais tout va pas repartir. Les avions vont pas repartir comme ça. Bah, hein. il y en a- Ils sont déjà Si, repartis. eh ben, ils volent À déjà 10%? qui volent, hein. Il y en a qui circulent des avions. Je sais, mais tout ne va pas. Vous écoutez ce que je dis Tout quel- ne va pas repartir comme avant, Il y a quoi. certaines hôtesses Air France avec un masque, ça va être chouette parce que. Ouais. Bah, il y en a pour qui ça sera salvateur quand même. C'est bien avec un masque, t'as plus besoin de sourire, ça c'est vrai. Hein. Parce que c'est vrai qu'il faut. On vous demande de sourire à bord tout le temps. Ah bah il faut avoir voit un dans le sourire de regard si façade. tu souris. C'est quoi ton sourire de Parce façade que moi je représente Air France, je représente pas Jean-Philippe Janssen. Donc les gens quand ils s'adressent à moi, ils s'adressent à Air France. Donc je dois représenter la compagnie du mieux que je peux, avec dignité, puis grâce et élégance. En fait, Fais-nous le sourire. quand t'es hôtesse de l'air, tu dois sourire. Quand t'es mannequin, tu dois faire la gueule. Ouais. Valérie, qui a été hôtesse de l'air dans Banzai, peut quand même vous parler un peu de ce métier elle aussi. Ah oui, Bien sûr, oui, hein. c'est ça. J'imagine on évoquait beaucoup le rôle de Valérie dans votre profession. Ah oui, on disait l'autre créature là. Allez. Non, mais c'est vrai. Il faut... Ah bah c'est le métier qui me connaît le plus, hein. Les hôtesses de l'air et les gens des avions et les commissaires. Eh ben moi, c'est la rue Saint-Denis. Putain, j'ai fait que des putes. T'as joué avec des putes. Ah ouais, j'ai toujours été en string. Sauf dans prof. Ah, moi, j'ai toujours été en petite tenue. hein, C'est et comme tout. ça que vous avez appris les ficelles de ce métier. Bah, oui, absolument. Vous êtes toujours là, dites Delphine. Oui, c'est un plaisir de vous écouter, oui. Oh, elle est polie. Et nous aussi, d'ailleurs, vous allez partir pendant une semaine grâce aux grosses têtes, car vous avez fait le bon choix. Dans un village, vacances à Zureva, dès que tout ça sera à nouveau autorisé. On vous embrasse, Delphine. Bravo. Bravo Delphine. Au revoir. Monsieur Chanson est au téléphone. Bonjour Serge Liado. Bonjour Laurent, bonjour mes camarades. Bonjour Laurent. Bonjour, mon cher Serge. Jolie abeille. Ah oui, elle prend tous les risques. Eh bien, mon cher Serge, mardi, c'est parodie. Eh oui, c'est une tradition, espérons qu'on la tiendra. Alors, on est parti d'une suggestion, hein. Je crois que c'était une auditrice ou quelqu'un qui est sur Twitter et... Qui s'appelait Laurence Retta, et c'est vrai qu'hier, j'ai lu le début de sa chanson. T'as voulu voir Vesoul et on n'a pas bougé, t'as voulu voir Honfleur, on est resté ici. J'ai voulu voir ta sœur, on a fait un FaceTime. Comme chaque jour, elle s'était inspirée de la chanson de Jacques Brel, évidemment. Voilà, j'ai fait une parodie à partir de là, mais bon, j'ai quand même évité le plagiat. C'est un thème de départ. J'ai fait un truc, j'espère que ça vous permettra de garder le sourire en attendant la trêve des confineurs. On écoute évidemment Monsieur Liado. Bravo Serge Liado. Très jolie parodie, très drôle. Bravo Monsieur Chanson. Merci mes amis. Quel talent, quand même. Je crois que vous avez une fiancée dans les grosses têtes. Quel On talent. se voit pas beaucoup. Hein. C'est Non, mais Christine on Bravo. s'aime Oui, mais depuis ça toujours. suffit, croyez-moi. C'est- Comme ça, tu te lasseras pas. Merci Serge Liado et Salut encore à tous. bravo. J'ai une petite question quand même supplémentaire. En question très facile, je pense que évidemment Monsieur Ferrand et Madame Bravo, qui sont des habitués du Tour de France, cyclistes, sauront répondre à cette question pour Josiane Roy. Quelle est la préfecture du département de l'Ariège, située en région Occitanie, célèbre grâce à sa cantine? Ah, ça quoi? À sa comptine, pas la Ah, cantine. pas à sa cantine. Mange à la comptine. Non, à la comptine. Une La comptine. Ah. C'est en Ariège. Oui. Pamiers, Pamiers. Quelle est la C'est préfecture? où l'Ariège déjà? Ah ben c'est toute la question. Non mais c'est où l'Ariège en France? C'est du côté des Pyrénées là-bas. C'est C'est pas près de Tarascon. La You les petits cailloux. You, les petits C'est cailloux, Frère non. Jacques. Frère Jacques, non. Euh, Quelle Meunier Tudor. Non, quelle préfecture du département? Alors, dans Meunier Tudor, quel est le nom de la préfecture? C'est vrai que maintenant Ah, que vous le posez nom. la question.
Quel est le nom de la préfecture du département Camaret Non. Non, ça, c'était en Bretagne. La préfecture du département de l'Ariège, en région Occitanie, célèbre pour sa comptine. Attends, je comprends pas. Dans la comptine, il y a le nom de... Absolument. Oui, c'est ce qui a rendu célèbre, entre autres, cette ville. Bon, alors j'imagine que c'est une ville du Tour de France. Ah bah, le Tour de France, il y est peut-être passé parfois. Je ne sais pas si... C'est pas Foix Foix. Bonne réponse de Richard Ferrand, évidemment. Richard. Pardon, de Franck Ferrand. La nouvelle recrue, Richard. C'est quoi la comptine avec foie? Bah, il était une fois une marchande de foie qui vendait du foie dans la ville de Foix. Oh, celle-là, c'est pas une comptine. C'est pas si, c'est une comptine, bien sûr. Non. Mais Alors, si. chantez-la moi. Eh ben, c'est pas une chanson, c'est une comptine. Une comptine, c'est pas une chanson, une comptine. C'est un conte que tu racontes. C'est une comptine, je suis désolé. Moi, je suis d'accord avec Laurent Ruquier. Pardon, je suis pas souvent De toute façon, d'accord. elle n'est d'accord sur rien, Non, Isabelle c'est Mergo. c'est une phrase pour nous. C'est comme mais où est donc Cornica? Non, Mais non, vous m'avez pas laissé terminer. Pas une comptine, ça. Tu mangeais du con dans la ville de Foix. C'est une comptine enfantine qui évoque la ville de Foix avec les rimes de mots homophones. Il était une fois une marchande de foie qui vendait du foie dans la ville de Foix. Elle se dit, ma foi, c'est la première fois et la dernière fois que je vends du foie dans la ville de Foix. C'est une comptine. C'est pour apprendre aux enfants l'orthographe de foie. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est... Ah oui, mais t'es à Une l'opposé. comptine, c'est pour apprendre quelque chose. Moi, j'étais instite, on apprenait des comptines pour que les enfants apprennent quelque chose. On t'en a... On t'en- On t'en a pas assez raconté. Parce Dans que... l'opposition systématique aujourd'hui. hein. Ouais, Non. si. Si. T'es une boule de haine, tu veux que je te dise Ça se C'est voit. la Mélenchon des grosses têtes. On va avec l'appeler Isabelle Salomon. Mélenchon. Pourquoi aujourd'hui t'as dit non Je à suis tout toujours- ce que Non, disait Laurent Je suis Ruquier? désolée, dans cette... Alors, comptine, comme vous dites, c'est surtout pour apprendre les différentes... La vache. On n'a pas dit ça, on a dit que c'est une comptine. On s'en fout de quoi ça sert une comptine, c'est une comptine. Alors, comment vous appelleriez ça? J'appellerais, je sais pas, j'appellerais ça comme mais où est donc Ornicard? Mais, eh ben, C'est ça comme n'a Rien à voir, c'est pas une comptine, mais où est donc Ornicard? Là, Ah il y a- oui, il y a une c'est trop petite court, C'est un histoire. procédé Mais mnémotechnique. pourquoi tant de haine? Mais tu te vois. Il était une fois, aux grosses têtes, une rixe entre deux crises de foie. Qui est qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Ah, voilà un joli nom. Monsieur Lheureux est au téléphone. On en tient. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Bonjour Avec- Guillaume. Guillaume. Avec une Bonjour. jolie voix en plus. Ah oui. Oh, magnifique. Lire un soprano. Ah, parce qu'il faut vous expliquer que pendant la publicité, notre chère Isabelle Mergo a dit maintenant je ne vais être que joie, amour et bonté. J'ai fait un travail bah, sur c'est moi parfait. en 2 secondes, moi. Hop là. Parce que c'est vrai que depuis l'émission, depuis le début, elle râle, elle râle. Ouais, mais bah, faut Elle dire que- grinche. Il faut dire que vous dites certaines sottises qui me mettent un peu à cran. Et comme elle est équilibrée, elle reprend l'équilibre. L'équilibre, youhou. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Guillaume? Je suis technicien. Technicien en serrurerie. Ah. À Bettencourt-sur-Mer, dans la C'est ça. Somme. Et vous travaillez en ce moment, on a besoin de vous quand même? Non, confinement. Confinement. Ah oui. En tout cas, vous allez peut-être gagner 300 € en restant chez vous. Oh, et, je en, l'espère, je le souhaite, je l'appelle de tous mes voeux. et en misant Merci, sur, Isabelle. en misant sur la bonne grosse tête. Voilà la question. Quelle est la grosse tête qui saura le mieux répondre à qui et qui fait quoi? J'hésite entre Valérie Mérès et Stéphane Plaza. Bah, les deux cultures, hein, un petit peu. Mais il est dingue. Bah, oh, quand dis donc, pourquoi il est dingue? Moi, je veux pas me mettre en avant, mais je vous déconseille. Ah bah, et franchement, là, franchement, Alors, on a écoutez, Ferrand. Guillaume, Non. c'est une histoire de culture générale. Si j'étais vous, j'éviterais un petit peu moi-même, déjà. Et je miserais tout sur Franck Ferrand. Ah oui, moi connais pas aussi. les- Je connais pas l'actualité, moi. Stéphane, il sait plein de Bon, ben, choses. j'écoute Isabelle alors. Non, mais je connais pas l'actualité, je vous assure. Et, Stéphane Plaza fera ça. Stéphane, c'est une bonne idée. Stéphane, c'est une bonne idée. Moi, je dis rien, vous savez. On dit quoi alors? Bah oui, il me faut un nom. Hein, Stéphane Guillaume. Plaza. Alors Stéphane Plaza. Ah oui. Bah, on bien. va commencer par lui, Stéphane. 300 € en Mais jeu. arrête de me regarder. Tu me... On, Oui. on À commence. ce jeu. On commence toujours par des noms qui sont dans l'actualité du jour, puis après on revient sur Oh, ceux je suis des, mal parti, là. des jours passés. Ben J'ai- oui. Ça tombe bien, j'ai 1, 2, 3. Oui, j'invente pas. J'ai 6 noms, hein, je vais prendre dans l'ordre exact. 6 noms qui font l'actualité de la presse aujourd'hui. Puis après, on reviendra évidemment sur les noms des jours précédents. On va commencer donc
par Éric Piolle. Qui est Éric Piolle, monsieur Plaza? Alors, très très bien. Vous en avez vendu des pioles, mais... Non. Éric Piolle a été condamné parce que c'était un marchand de sommeil. Pas du tout. C'est le maire de Grenoble qui propose le seul maire, grand-maire d'une grande ville. Les grands-mères Écolo. Ah, pardon, non, il n'est pas pardon. grand-maire. Vous aurez une deuxième chance, mais je ne savais pas du tout. Ben oui, et on parle même de lui comme étant un potentiel candidat à la présidence aux prochaines présidentielles. Piolle. Éric Piolle, bien, président le Piolle. maire de Grenoble, Éric Piolle. Vous êtes éliminé, Stéphane Pardon, Plaza. Guillaume. Horrible. Vous passez à 200 €, Guillaume. D'accord. Alors, il vous reste encore une chance sur 5. Pour 200 €, vous misez sur qui? Franck Ferrand. Franck Ferrand. Pouvez-vous me dire, Franck Ferrand, qui est David Lisnard? David Lisnard est un de ces nombreux médecins qui viennent ramener leurs fraises tous les jours sur les chaînes d'infos en continu. C'est le maire de Cannes. Vous êtes éliminé. Ah, mais en fait, c'est des questions En fait, sur les... on n'a que des maires. C'est que les maires aujourd'hui. Ah, il y a des thèmes. Je peux avoir le maire de Paris? Chère Isabelle Mergo, pouvez-vous me Attends, dire... il faut qu'il mise sur quelqu'un d'autre. Ah ben oui, c'est vrai. Bah oui. Pour 100 € maintenant, alors. Pour 100 Peut-être que €. pour l'aider, on peut lui indiquer le tour de la table. Ah, alors c'est-à-dire que vous avez La Isabelle prochaine sera Mergo, Isabelle Mergo. Christine Bravo, Valérie Mérès et on termine par Jean-Philippe Janssen. Bah, tentez Pas moi, le pas coup, moi. hein. Que Christine Bravo. Oh putain. Alors, avant Christine, Allez-y, ouais. j'interroge donc Isabelle Mergo. Pouvez-vous me dire, chère Isabelle, qui est Sylvie Tellier? Oh, bah oui, c'est une ancienne Miss France qui organise maintenant, qui a pris la relève et qui organise maintenant les Miss France. Les élections, elle a Les succédé élections. depuis quelques années déjà à Madame de Fontenay. Très bien, vous restez en course, Isabelle. Ah oui. Christine Bravo, pouvez-vous me dire qui est Richard Ferrand? C'est le beau-frère de... C'est le frère à Franck. Oh, je ne connais que lui, Richard Ferrand. Et voilà, et donc, voilà. Il a braconné le pangolin en Asie avec... Avec le maréchal. Richard C'est Ferrand. l'hécatombe. Franck Ferrand est ici, mais Richard Ferrand, c'est le président de l'Assemblée nationale, quand même. Un haut personnage de l'État. Voilà, il fallait pas me prendre. Christine Qu'est-ce qu'il a Bravo perdu, 100 balles? est Bah oui. éliminé. Il a perdu 300. Pourtant, c'était facile, Richard Et Ferrand. on hein. Mais peut ouais. tenter à 50 €. On passe à 50 €. Moi, c'est pour un porte-clés. Guillaume, Oui. pas de chance, Christine Bravo est donc éliminée. Il vous reste 3 grosses têtes. Isabelle Mergo qui vient de gagner et 2 qui n'ont pas encore été interrogées. Valérie Mérès et Jean-Philippe Janssen. On passe hélas à 50 € seulement. Vous misez sur qui? Isabelle Mergo. Isabelle Mergo. C'est pas bête. Oui, parce Ah, c'est qu'elle a pas déjà bête. répondu. C'est Bien. pas bête. Eh oui, parce que si les 2 autres couillons là sont éliminés. On va jouer plus longtemps. Eh oui. Ah oui, c'est eh pas oui. bête. Alors on va passer à Valérie Mérès. Pouvez-vous me dire qui est Macky Sall? Alors, avant le coronavirus, il y avait les maquis propres dans les restaurants japonais. Et maintenant qu'on peut plus y aller, ben, ils sont devenus sales. C'est le président du Sénégal, monsieur Macky Sall. Ça, c'est honteux de pas le savoir. Référent. Oui, ouais. parce que c'est un des présidents africains qui s'occupe le plus en ce moment, évidemment, de l'arrivée du coronavirus et de l'épidémie en Afrique. Oui, c'est un bel Voilà. Macky J'avais Sall, prévenu. il est président du Sénégal depuis 2012 en plus. Eh oui, hein, oui, déjà, eh ça oui. fait 8 ans, un voyez-vous, qu'il est moment. président du Sénégal, Macky Sall. Macky Sall. Monsieur Jean. Jean-Philippe Janssen. Oui. C'est le 6e nom, hein. Après, on repasse à des vieux noms. Ah oui. Il est aujourd'hui interrogé dans le Parisien. Il s'appelle Philippe Val ou Wall. Attention à ne pas confondre avec Philippe Val. Ça s'écrit W-H-A-L. Qui est Monsieur Philippe Wall ou Voile ou Val, je sais pas comment Wall. on pourra prononcer. Monsieur Wall, c'est un économiste. Non, Mais scientifique à la base. non. Aïe, 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 Et qui a fait une pétition pour qu'on ouvre les restaurants. C'est le beau-frère de Manu. C'est pas grave, tu t'es défendu. C'est le PDG de la Poste depuis 2013. Jour par semaine. Le PDG de la Poste. Retenez son nom, il retombera, Philippe Val. Il comprend. Isabelle Mergo est la grande gagnante Parfait. pour 50 Merci, €, Isabelle. Guillaume. Merci. 50 €, on va pas loin, monsieur Lheureux, mais enfin bon, Non. c'est Bah, Mais c'est parfait. c'est toujours ça de prix, hein. Oui, voilà. C'est- Ah Vous oui, êtes puis trop Isabelle, mignon. c'est pas une première main en même temps. Ça vaut pas plus. Et puis comme elle a toujours fait des rôles depuis. qu'elle était plus que- Tu as tellement raison. Bah, dis donc, une pute, ça prend plus que 50 balles. Hein. Bah pas pour la fellation. Ah bah si.
C'est 50 € la C'est fellation. 70. Guillaume, c'est pas grave, vous mettrez au bout. hein. Nous aurons au téléphone dans un instant Monsieur Julien Claudet Penegris. Évidemment, vous ne le connaissez pas forcément, mais il est vice-président d'une fédération assez importante, fédération qui organise le week-end du 2 mai, une journée mondiale et un premier week-end assez étonnant. Quel genre de week-end préconise et propose Monsieur Penegris le week-end du 2 mai? Est-ce que ça serait pas du sudoku? Du tout. C'est en France? Des mots On croisés. se rapproche, oui. C'est des mots croisés. Des mots croisés, non. Des mots fléchés. Des mots fléchés, non. C'est en France? Ce sera en France. Ça, un rapport avec les- Le Scrabble. Ce sera le premier week-end de mai où des milliers de Un jeu de personnes société à travers le monde, pas seulement en Ah, France. est-ce que ça serait pas le Monopoly? Non, non. Un jeu de c'est société? Le Uno. Le quoi? Le Uno. Je sais pas ce qu'elle Uno. dit. Ouais, Ah, le jeu de cartes. pas. Mais Non. qu'est-ce qu'elle dit? Le Uno, c'est un jeu où tu mets des... Non, c'est un jeu de cartes. C'est pas le Uno. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu, en fait. Ah, c'est pas un jeu. Ce sera quand même une sorte de concours photo, puisqu'il faudra publier, c'est qu'on n'a pas le droit de se rassembler, donc ce sera un week-end Ouais. un peu particulier, donc il faudra publier des photos sur un site internet pour avoir un lot à gagner. Oui. Est-ce que ce serait pas pour le muguet du 1er mai? Le muguet du 1er Non. mai, non. Château de Est-ce que cartes, c'est un des- concours de château de cartes. Un concours de château de cartes, non. Ça se fait chez soi? Alors oui, dans son jardin plutôt. Hein, Ah oui, il puisque- faut avoir un jardin. Ah, alors, ou un jardin, Ou un balcon. Ou un jardin. À l'autobouze. Pardon, À l'autobouze. c'est quoi le loto-booze? Eh ben, Ah oui. tu Ah bah, sais, c'est tu un fais grand un champ. champ, tu mets tu quadrilles. Et puis t'attends que la tu vache lâches une écluse. vache. Oui, T'attends. voilà. La fête de la jardinière? Non, mais C'est un rapport avec le barbecue? un rapport avec le barbecue, non. Mais avec le jardinage, oui. Ah, Des c'est bulbes. d'enterrer le plus vite possible quelque chose ou quelqu'un? Non, ce Une sera... chasse au trésor. La journée du bulbe. Bah, non. du plus beau jardin. J'en ai du bulbe en Du quelque plus sorte. beau nain de jardin? Non, ce sera la journée mondiale du jardinage, mais pas n'importe quel jardinage. Eh oui, Ah, le jardinage des villes? Non, Confiné, par définition. par définition, mais on pourra tout de même envoyer des photos de ce qu'on fait Ah, sur un site. Amateur. Est-ce qu'on a Pardon commencé Du jardinage amateur. Amateur, alors peut-être, mais je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Alors attendez, Bah, juste du plus beau jardin alors. C'est le concours du plus beau jardin. Non. Fait par les enfants. Non, le 2 mai prochain, ce sera la journée mondiale du du jardinage. gazon, c'est la journée du gazon. Peut-être aussi, Du, oui. du jardinage à main nue. À main- Ah, on se rapproche. Artisanal, À pouce vert. On se rapproche. Avec les moyens du bord, genre fourchette ou des trucs Non, comme ça. Jardinage non. sans Non mécanique. pesticides. Elle vient de dire quelque chose de très intéressant. À main nue. à main À main nue. nue. Alors, sans gants, ça c'est vrai. Du jardinage non mécanique. Non, mais ça vous éclaire bien. Et oui. Il n'y a pas que les mains qui seront nues? Ah, bravo. Jardinage naturiste. Le jardinage nu, entièrement nu. La journée mondiale Ça du m'étonne jardinage pas, Monsieur c'est quand Ferrand, ça. nu. Eh oui. Bonne réponse Dès que ça de vient Franck faire Ferrand. Monsieur Ferrand, il est toujours là dès qu'il peut se montrer sa zigounette. Avec quel intérêt de planter un Et plat alors tout nu. donc, va y avoir des... Oh là là, Des ça va photos être moche. Écoutez, Monsieur Penegris, qui est Oh. vice-président de la Fédération française de naturisme. Bonjour Julien Claudet. Bonjour. Bah, C'est moi- c'est la première journée mondiale de ce genre? Non, ça existe depuis 2005. Ah, c'est pas vrai. Et donc, Oui, oui. Et donc il s'agit d'être nu dans son jardin, c'est bien ça? Alors, l'objectif, c'est de jardiner nu. Alors, ça ne veut pas dire forcément être dans son jardin. Si vous avez un morceau de balcon, si vous avez des plantes chez vous, vous pouvez, dans la configuration actuelle, jardiner, rempoter, je sais pas, vous occuper de vos plantes à l'intérieur aussi. Mais en version intégralement nue, effectivement. C'est pour ça que quand Isabelle Mergo m'a dit à main nue... Ah oui, à pieds nus. Mais alors c'est juste un prétexte pour voir des gens à poil, quoi. Absolument pas. Et, Bah si, non, si c'est c'est pour, pas- si c'est pour rempoter à l'intérieur de son salon, désolé monsieur Bonne Julien, humeur, elle a dit. mais c'est histoire. Alors, mais c'est obscène non. vos trucs là. Joie et bonne humeur et positivisme. Hein Monsieur, ne faites c'est pas pas- attention à elle. Ne Moi- faites- Et non, Voilà, mais c'est- pareil, à Vincennes, là, au bois de Vincennes, il y a des naturistes et tout, on tombe dessus. Mais ça Tu sais, fait peut-être du-
putain, faites chier avec vos trucs Ça fait à du bien, poil, ça là. fait peut-être du bien aux plantes. C'est obscène, c'est obscène. Ça fait peut-être du bien aux plantes. Non, Mais non, il y a le problème, c'est le regard que l'on porte sur un corps nu. Oui, moi je suis d'accord avec vous, monsieur. Mais donc de mon balcon, je pourrais montrer ma louloute. Va biner avec toi. Non, justement, c'est le problème, c'est que si vous dites Ah, sur les maintenant, ça, balcons, je il trouve va y ça avoir un problème de obscène, loi. je trouve ça Qu'est-ce que vous, c'est Marie-Antoinette au champ là d'un seul coup. C'est vivons nus, vivons. Mais vous êtes en ville, vous êtes plus des sauvages. Merde, on est là, on peut se vêtir. Qu'est-ce que vous avez à vous montrer la touffe et tout là? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de vos trucs associations de merde là, franchement? Alors, je vous invite véritablement à essayer à vous mettre nu, ça vous libérera un peu de problèmes. Je pense que c'est vous qui êtes un peu bloqué en fait. Ah, voyons. Ça vous fait rire, bande de cons là. Comme disait D'Artagnan, un pour touffe pour un. Alors expliquez-nous ce qu'il faut faire. Nous, on est d'accord avec vous, monsieur Pengri. Moi j'aime bien. Isabelle Mergo est un peu mal embouchée aujourd'hui, mais pas du tout. Alors racontez-nous, qu'est-ce Moi, qu'il je faut suis faire sûre que la plupart des gens qui m'écoutent sont d'accord avec moi. Parfait. Allez biner. Alors, on va partir du principe effectivement qu'il y a des personnes qui ne veulent pas le faire ou qui n'oseront jamais, mais je peux vous assurer que 11% de la population française, 11% de la population française est prêt à franchir le pas du Il n'est pas naturisme. tout jeune, il a la voiture naturisme, bretonne, c'est il a au moins 70. Hein. Après, le problème, c'est le regard que vous portez sur vous-même et sur les autres. Après, la nudité, c'est accessoire. Si vous vous acceptez tel que vous êtes, vous n'aurez pas de problème à accepter les autres. Le problème, c'est l'intolérance, madame. Eh oui, il faut jardiner nu, mais à l'abri des regards, évidemment. Alors, justement, Laurent, pour jardiner, ça vient pas de la Fédération française ou de la Fédération internationale de naturisme, c'est juste un prétexte pour vous redonner un contact avec la nature. Mais oui. Après, il faut prendre ça de manière très amusante et très ludique. Mais oui, Voilà pourquoi j'ai dit. Exhiber. Si vous voyez ça comme une exhibition, Mais effectivement, là, il y a rien. Faut faire attention Bien sûr, c'est pas filmé, tiens. Faut faire attention avec le sécateur quand même, hein. Ça c'est une chose. J'ai sauvé un géranium. Et avec les épines des roses. Et quand Madame Mérès a dit, est-ce que c'est du jardinage amateur? J'avais envie de répondre oui, mais bien évidemment. en deux C'est mots. le monde entier qui peut se mettre. En deux mots, amateur. Bien sûr, totalement. Le truc, c'est qu'il faut faire très attention aux tiques. Parce que... Vous avez raison, vous avez tout à fait raison. Le tic, c'est... Le tic est vicieux, c'est lui qui est vicieux. Oui. Et le tic, s'il s'accroche... Oui, alors une tique, si ta tique, elle s'accroche d'habitude au mollet. Il y a la Là, maladie de si elle Lyme. bondit sur votre testicule, ça va être grave. Et c'est pour ça aussi que quand Monsieur Plaza a dit le sudoku, j'ai dit on sera pas loin, parce qu'il vaut mieux avoir le soleil dans le dos dans ces cas-là, Monsieur Pénégré. Oui, toujours. C'est préférable. De toute façon, on met toujours de la crème. Ce sera le 2 mai, la journée mondiale du jardinage nu. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Il y a une ambiance ici, si vous saviez. Je ne sais pas s'il y a la même ambiance chez vous. Vous êtes confiné, invité mystère? Merci. Oui, je suis confinée autour de mes tiges. À Paris, vous êtes confiné? Non, je ne suis pas à Paris. Vous êtes une femme? Ah non, Non, c'est un mec, ça s'entend. Est-ce que vous avez un problème avec la nudité? je ne ferai pas de jardinage nu, non. Vous savez pas jardiner? Non, mais la tige à l'air, ça me... Oui, ça Quand dépend. vous parlez d'une tige, c'est une métaphore. Quand je vous parle d'une longue tige, c'est pour vous induire en erreur. Bon, Parce qu'ici, on a beaucoup de prestige. Bon alors, invité mystère, est-ce que votre physique vous a aidé dans votre carrière? Oh, ta gueule. Oh non, c'est pas le jour. Invité mystère, c'est pas le jour de l'attaquer. Ok, on a affaire à un moche. Ok. Ah non. Son physique lui a servi. Pourquoi il dit ta gueule alors? Parce qu'il vous a reconnu. Il a senti la... Eh ben, c'est une question... Non, mais vraiment, vous m'avez dit ta gueule. Hein, Ouais. moi, hein. Est-ce que vous avez eu des relations quelconques avec Isabelle Mergo par le passé? Quelconque? Oui. Ah, genre, oui, je putain. connais Isabelle Mergo. Il peut pas me saquer. il connaît. T'as vu comment il a dit? Quelconque.
Non, si, Il avait pas ça va. Alors, invité mystère, est-ce que votre voix vous a aidé dans votre carrière? La voix. Votre voix, la voix. Oui. Voix. Elle est très remontée aujourd'hui, autant vous dire. Hein. Vous avez déjà travaillé avec Isabelle Mergo? Quelconque. Oui. Oui. J'ai déjà travaillé avec Isabelle Mergo. Est-ce que vous êtes marié? Oui. Avez-vous besoin de beaucoup de monde pour exercer votre métier? Oui. Évidemment, on peut pas y Est-ce que arriver tout votre seul. hein. femme exerce le même métier? Non. Jean-Philippe Janssen propose Gérard Jugnot. Est-ce que vous êtes Gérard Jugnot? Non. Stéphane Plaza, lui, vous a déjà identifié. Bravo Stéphane. Je sais pas comment vous avez fait. Vous me direz. C'est sur la phrase con. Valérie Mérès pense à Jean Benguigui. Est-ce que vous êtes Jean Benguigui? C'est dingue. Pas encore. Pas encore. dingue. Voici un autre. Pourquoi un autre d'ailleurs? Non, le premier indice musical. Franck Ferrand propose Alex Lutz. Est-ce que vous êtes Alex Lutz? Non. Non. Oh, dommage. Est-ce que vous avez des enfants en âge d'aller à l'école? Oui. Et ils vont à l'école. En ce moment. Pas en ce moment. Est-ce qu'on peut vous voir sur les planches? Oui. D'ordinaire, Pas en oui. ce moment. D'ordinaire, Et oui. est-ce que vous écrivez est-ce que vous écrivez vos pièces? Oui. Bon, bah alors voilà. Est-ce que vous êtes souvent seul en scène? Oui. Ça avance. Voici un deuxième indice musical. Ah, c'est Christophe Willem qui chante sur la bande originale d'un film. Voilà l'indice. Franck Ferrand et Valérie Mérès ont eu la même idée. Vous seriez, pour eux, Laurent Baffy. Pardon. Non. Vous êtes souvent seul sur scène. Il vous arrive d'avoir des collègues aussi et de jouer ce qu'on appelle une pièce à plusieurs. Peu. Plutôt cinéma que théâtre. Ça m'est arrivé. Est-ce que vous êtes italien? Par les poils sur le torse, oui, sinon non. Voici un troisième indice. Gentleman. À nous les garçons, c'est le titre de cette chanson d'Agnès Bill. À nous les garçons, c'est au tout début, ça, invité mystère. Oh oui. Jean-Philippe Janssen propose Danny Boone, non. Valérie Mérès, Arnaud Ducré, non. Est-ce que vous êtes grand? Normal. Franck Ferrand pense à François-Xavier de Maison. Voilà, tout autant de gens que vous connaissez très bien, Vous évidemment. êtes passé derrière la caméra déjà? Laurent, j'ai presque l'impression qu'on m'a oublié. Non, je vous ai trouvé, moi, rapidement. Voilà une question intéressante de Franck Ferrand, en revanche. Est-ce que vous êtes passé derrière la caméra? Oui. Jean-Philippe Janssen vous a identifié, bravo Jean-Philippe. Et peut-être que Monsieur Ferrand a une piste. Ah non, il proposait Nicolas Bedos. Vous n'êtes pas Nicolas Bedos. Non. Oui, Vous avez joué dans beaucoup de films au cinéma? quand même. Oui. Hein. Ah oui, Oui, quand même, Vous oui, en êtes à oui. combien maintenant? Je sais pas. Oh, dites-moi, j'en compte peut-être bien une trentaine. Hein. Oui, un peu. Oh la vache! Ah oui, une trentaine de films. Mais des quand même. films connus? Ah bah oui, des films connus. Valérie Mérès vous a identifié, voici encore un indice. Ça fait partie de la trentaine de films. Et Est-ce Isabelle que- Mergo vous a J'ai une idée. identifié. Est-ce que vous avez les yeux bleus? Oui. Oh, ma poulette. Mais pourquoi tu m'as mal répondu comme ça? Dis donc, je t'ai identifié. Pourquoi tu m'as dit... Mais parce que tu sais bien que je t'aime. Oh. Christine Bravo vous a identifié aussi. Vous avez tourné dans une série télé autrefois? Oui. Seul Franck Ferrand vous cherche encore. Dernier indice. Eh ben oui, alors là c'était facile, mais avant la marche des tongs, je dois reconnaître que Franck Ferrand vous avez identifié lui aussi. Notre invité mystère, c'est donc Franck Dubosc. Franck Dubosc, avec qui on parle au téléphone dans un instant. Franck Dubosc était bien notre invité mystère. Salut Franck. Salut. Ah là là, Isabelle Mergo est un peu de mauvaise humeur aujourd'hui, vous l'avez constaté. Ah bah oui. Bah, il m'a énervé, le mec à poil. Tu t'as entendu? T'as suivi? Bah oui, tu m'as fait rire. Non, mais franchement, t'es pas d'accord avec moi? Oui, non. Tu sais, c'est pas le genre à se mouiller du boss. C'est quand même, attendez, Franck, c'est quand même pas un type qui s'est trimballé en slip pendant 3 films. Qui va donner des leçons aux naturistes, quand même. Non, je n'ai pas envie de me mettre à dos tous les naturistes de France. Avant le confinement, vous étiez en train de tourner votre nouveau film, Franck? J'allais commencer le 11 mai, figurez-vous. Aïe. C'est en préparation. Ah, puisque c'est vrai que vous avez déjà réalisé votre propre film et on sait avec quel succès. Ah oui. Tout le monde debout. D'ailleurs, il faut le dire, hein, Super film. la chanson, le premier indice qu'on a pu entendre, cette chanson, c'était une chanson du film Tout le monde debout, Franck. Oui, exactement. Je m'en souviens plus. Eh oui, c'était un bon premier indice. C'est avec Alexandra Lamy, évidemment, on s'en souvient. Le prochain, ce sera avec qui, celui que vous tournez alors?
Le prochain, il y a beaucoup de monde dedans. Je ne peux pas vous en parler maintenant. Non, Rumba la vie, c'est ça? Rumba la vie, ouais, c'est ça. Rumba la vie. Un type d'une cinquantaine, c'est-à-dire vous, hein, on peut le dire, Ouais. un quinquas qui va essayer de retrouver sa fille, c'est ça? Qui va, après avoir abandonné sa fille quand elle avait 8 mois, essayer de la rencontrer et de la connaître. Et pour ça, il s'inscrit dans le cours de danse de salon dans lequel elle est prof. Comment se passe ce confinement pour vous, Franck Dubosc? Moi, on me force un peu à faire ce que j'aime bien faire, c'est-à-dire rester à la maison, être au bureau, travailler, écrire. Donc ça se passe pas si mal. Ouais. Ce qui me fait peur, c'est le déconfinement, moi. Et oui. Qu'est-ce qui va se passer après le 11 mai? Vous mettrez vos enfants à l'école? Je crois que leur école va pas réouvrir, nous, donc... Ah, vous dites réouvrir, hein. Il y a tout un débat, on a entendu ce matin Cyprien Sini sur RTL. Ah bon, qu'est-ce qu'il faut dire? Il paraît que le président de la République, monsieur Emmanuel Macron, dit rouvrir. Et monsieur Édouard Philippe, lui, dans ses conférences de presse, dit réouvrir. Ah, mais c'est rouvrir. Et non, ce qui est français, c'est rouvrir. Voilà. Moi, je crois qu'elle va rester fermée. C'est plus simple, Franck, comme ça. Bon, voyez, Franck Dubosc, vous faites du cinéma, vous êtes devenu un grand réalisateur. Et moi, vous avez vu, je suis toujours avec Christine Bravo, Isabelle Mergo. J'adore vous écouter, Laurent. Vous me faites rire. Qu'est-ce que ça me fait rire, les grosses C'est têtes, vrai, franchement. moi aussi je te fais rire. Depuis hier. Oui. Ça faisait 3 ans et demi qu'il ne l'écoutait pas. Non, ça me fait rire. Ah oui, Christine Bravo a fait son grand retour hier. C'est peut-être ça qui met une mauvaise humeur, Isabelle Mergo. Je ne sais pas. Ah non, pas du tout. C'est vrai. Un gros bisou, Christine, un gros bisou. Moi aussi je t'embrasse, mon beau Franck. T'es toujours tellement beau. Celui que vous connaissez le moins ici, peut-être finalement, c'est Franck Ferrand, Franck On s'est Dubosc. aperçu chez Michel Drucker. Et pourtant, on s'est eu au téléphone et aperçu chez Michel Drucker, oui. Et pourtant, vous partagez le même joli prénom. Les Francs ont des points communs. Oui, et ça commence par un F. Comme pharmacie. En Espagne. Alors, qu'est-ce qui vous a fait reconnaître Franck Dubosc aussi vite, Stéphane Plaza? C'est son phrasé. Ah, son phrasé. Voilà, qui est quand même assez spécial. Et puis pour répondre directement ça à Isabelle Mergo, il n'avait pas tort, donc il la connaissait bien. Eh ben oui, c'est vrai qu'il a partagé de nombreux sketchs à l'époque dont on a tout essayé avec Isabelle Mergo ou avec Valérie Mérès. Et évidemment, Valérie vous embrasse aussi. Je vous embrasse tous. Vous êtes tous des gens que j'aime beaucoup et c'est vrai en plus. J'étais très content d'entendre la liste des invités parce que c'est vraiment des gens que, pour la majorité, j'ai travaillé avec vous. Hein. À part Jean-Philippe Janssen, quand même. À part Jean-Philippe. Jean-Philippe que mes enfants appellent le monsieur qui a une drôle de voix. Oui, je comprends pas. Ça vous fait combien d'enfants déjà, Franck? 2. Connu 2. Ça vous fait peur parfois en tournée de voir quelqu'un arriver avec peut-être une petite fille ou un petit garçon avec des yeux bleus et qui vous dirait je te le présente. J'aurais presque envie de vous dire mais ta gueule. On va vous souhaiter une bonne fin de déconfinement et vous remercier d'avoir accepté si gentiment de jouer avec nous à l'invité mystère par téléphone et j'espère évidemment qu'on se reverra très vite une fois qu'on pourra aller au restaurant tout simplement. Oui. Bon, oui, ou vous croisez en train de promener votre chien qui pisse devant ma porte. C'est vrai en plus. Non. Tu dis ici c'est chez Franck, tu peux y aller. Non, il pisse chez Franck. Ah bah oui, il reconnaît les siens. Franck, merci, à bientôt. À demain. Bravo. À demain 15h30 pour d'autres grosses têtes.